Bonjour, chers auditeurs. Nous continuons notre série des profils du centre mental. Nous avons vu l'ENA type 5, l'ENA type 6. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Latifa, qui sera représentante de l'ENA type 7. Je crois qu'elle a un petit peu d'expérience dans le domaine. C'est pour ça que je me suis permis de la contacter. Et aujourd'hui, elle va nous partager généreusement, gracieusement, sa vision à travers Léna type 7, qu'on appelle l'enthousiaste, l'épicurien, l'optimiste. On va regarder comment ça se vit de l'intérieur. Bonjour Latifa, Bonjour Jérémy, comment tu vas? très bien, merci. Et toi? Je vais bien, je te remercie. Je suis très en joie d'être avec toi. Euh, Oui, moi de c'est- même. Merci. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et Exact, exact. on a pas mal échangé, toi et moi. Et quand j'ai pensé à podcaster les Type 7, j'ai tout de suite pensé à toi. Euh, Merci. car je sais que tu as fait un bout de chemin avec cet outil. Oui, Et pour moi, c'est important d'avoir des personnes qui puissent vraiment témoigner de leur vision, comme on en a parlé un petit peu avant, égotique et libérée. Donc, on va regarder un petit peu tout ça pour les auditeurs qui sont soit des natifs 7, soit des personnes qui ont des natifs 7 dans leur entourage pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent de l'intérieur, voire des enfants peut-être. oui, Donc voilà, j'aimerais échanger un petit peu avec toi là-dessus. Donc, l'ENA type 7 qui fait partie du centre mental. c'est ça. Centre mental intérieur, interne. Intérieur, ouais, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur de votre tête? Aïe, 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 ça bouillonne. Ça bouillonne pas mal. C'est vraiment, moi, l'image qui représente l'état intérieur d'un type 7, moi, donc en l'occurrence, c'est le fait donc qu'il y a moi et mon cerveau, et puis il y a un autre cerveau à côté qui tourne tout le temps. Voilà. Il y a toujours dans le fond quelque chose qui travaille au niveau mental, Oui, que je le veuille ou non. C'est-à-dire que pour faire stop, ça me demande vraiment de la méditation, ça me demande d'être hors de tout stimulus oui, et de me poser, de respirer, de faire des petits exercices de méditation pour pouvoir arriver à ça. Mais le calme plat, c'est dur. Voilà. oui. Tu parlais de stimulus. Quel genre de stimulus, justement, active cette partie de ton Tout, cerveau? Tout? tout, Ouais, absolument tout. Tout est une source d'activation ouais, de l'imaginaire. Et puis j'ai une très grande facilité à associer les choses. Donc du coup, un oui, truc qui n'a rien à voir, qui est complètement hors contexte, va me faire rappeler un autre truc, qui va me faire rappeler un autre truc. Et puis après, tu sais, ça fait après un domino, c'est-à-dire ouais, tout s'enchaîne. Et en fait, j'atterris à l'autre bout de la Terre sans ouais. savoir C'est loin, pourquoi, c'est loin. dans mon imaginaire. Et du Ah, coup, je me dis, ah, et quand je regarde en fait euh, l'élément d'origine, le point de départ, en fait, c'était complètement à l'opposé de ce que voilà. Et ça peut être, voilà, je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer quelque chose, mais en même temps, je pense à 50 choses à la fois. Enfin, 50 choses, c'est une façon de parler, mais à plusieurs choses à la fois. Et l'une va entraîner une réflexion sur autre chose, etc. Et de là, ça va me donner une inspiration pour aller écrire un truc. Et puis, je peux m'arrêter en plein milieu, puis me dire, tac, tiens, je vais aller écrire ça, ce sera pour mon prochain article, où j'ai trouvé une déduction sur un truc, ou voilà. Et c'est vrai que ça m'emmène, ça me transporte assez loin. Et ça peut être aussi, dans des moments où je traverse certaines choses, être vraiment tout le temps focus sur ça et à trouver une solution sur le problème que je vis. Donc, je vais passer en revue plein de choses et essayer de trouver, je cherche une solution. ton mental, ton imaginaire, il t'emmène vers des choses positives, catastrophiques, un petit peu comme le point 6, ou est-ce que ce sont des ruminations mentales, des autocritiques comme le point 1, parce qu'il faut savoir que chaque Oui. mental des néatypes a une saveur particulière. Quel est le goût du tien? Alors moi non, c'est vraiment pour partir vers je pars vraiment vers des choses plaisantes, que j'aime. Oui, Et pour fuir comme, voilà, pour fuir la réalité,
pour, le fuir, surtout l'ennui, parce que je m'ennuie très facilement, je me lasse. Donc moi, c'est vraiment je suis axée futur et je suis vraiment, j'aime bien me penser à des projets futurs, même si, c'est pas forcément, comment dire? Des choses que je compte réellement réaliser. Oui, ça Ça peut reste, être pour voilà, beaucoup sur le plan imaginaire. imaginaire ou alors carrément, voilà quoi, c'est des choses où, je pense à une chose et puis j'ai besoin d'approfondir la réflexion, de trouver une solution. Donc ça va être ça ou c'est vraiment aussi pour, axer futur, trouver des solutions pour un mieux, pour plus de bien-être, Oui, au plus de plaisir. plaisir et cetera. Voilà, c'est vraiment lié, au plaisir, ouais, voilà. Oui, Heu, la Qu'est-ce quête de que je vais l'Inative faire 7. tout à l'heure, voilà. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure à manger? Puis je me visualise les choses et puis peut-être que si j'ai ajouté ça, puis voilà, mais c'est vraiment, voilà, ça peut être sur ça comme ça peut être sur, qu'est-ce que je vais porter, demain? Ou ça peut être vraiment sur des choses beaucoup plus, profondes. Ça pourra être également, donc sur vraiment tout, hein, mon prochain achat et puis moi, comme je suis je suis une grande lectrice, sur le prochain livre que je peux acheter, ça va être, sur tout ça, la prochaine vidéo que je vais regarder, mais qui va à chaque fois m'apporter du plaisir. Donc c'est vraiment pour ça. Oui, c'est ce que dit l'énéagramme, hein. L'Inative 7, il est vraiment dans une quête de plaisir Ouais. et son imaginaire va lui permettre de les Alors, créer. plaisir au sens large, hein, c'est-à-dire que je pense que Ouais, c'est propre à chaque 7, hein. oui, Moi, mon plus grand plaisir, il est vraiment intellectuel et spirituel. d'accord, Donc c'est là voilà, que l'énergie se tourne. voilà. Ah oui, voilà. Donc ça peut être, c'est relatif, mais ça va être effectivement, lié aussi à la nourriture, hein. Je vais pas le voilà. C'est vrai Oui, que voilà, je peux me dans la journée, ma gourmandise de la journée, ouais, je j'anticipe le moment avant de la manger, de laquelle que je vais choisir et cetera. C'est vraiment comment dire? Tout un folklore dans ma tête qui se passe pour ça, hein. oui, Donc ça va être ça, mais ça va être aussi, voilà, c'est très vaste, hein. C'est-à-dire que, ça va être très, très vaste. C'est dans tous les domaines, voilà. Et ça va être aussi spirituellement, la prochaine rencontre, comme là, par exemple, le podcast avec toi, j'ai absolument pas préparé, mais je vivais déjà le plaisir avant même de le vivre, par exemple. Ah, ça va être bien et puis, on va parler, je vais découvrir, c'est aussi le fait de ne pas connaître et de rencontrer quelque chose de nouveau. Ah ça, oui, j'adore, découvrir la nouveauté et échanger. Donc ça, c'est aussi un de mes plus grands plaisirs, échanger. oui, Marcher sous la pluie, c'est un de mes plaisirs. Donc oui. voilà, il y a des choses comme ça qui sont propres à chacun et qui relèvent du plaisir. Parce qu'on a tendance à réduire le plaisir à des choses, voilà, quoique à des certains moments Oui. ou dans certains domaines, mais en fait, c'est, moi dans mon cas et je pense que pour le type 7 c'est valable, c'est absolument pour tout. Aller prendre sa douche le matin, faire des choses, voilà quoi, aller au travail, quand on aime son travail, prendre le volant, c'est ça peut être vraiment voilà, c'est un moteur, c'est vraiment le moteur. Mais est-ce que tout est plaisir ou est-ce que tout est transformé en plaisir? Est-ce que, par exemple, tu peux ne pas aimer conduire et te dire: «Si, finalement, conduire, c'est bien». Tu vois ce que Non, c'est parce que j'aime bien conduire, hein, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. oui, En fait, non, par exemple, je n'aime pas faire le ménage, ça se voit chez moi. Du coup, en fait, ce qui se passe, oui, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû apprendre à aimer. Ça, je l'ai mis tu sais, j'ai dû conscientiser ça avec moi-même en me disant: «OK, tu fonctionnes qu'avec le plaisir. En fait, ce qu'on va faire, c'est que ce qui te rebute, ce que tu n'aimes pas, voilà, ce qui va être oui. contraignant, eh ben, tu vas y mettre du plaisir». Alors j'ai commencé à faire du ménage, bah, avec de la musique Ah, ou d'accord. en appelant en parallèle ma sœur et là, j'avais mon accompagnement, si tu veux, de plaisir, mon accessoire plaisir Ah. dans une tâche qui globalement, voilà, que j'aime pas. Et Donc justement, Latifa, moi, je sais qu'avec les enfants 7, je leur transforme ce qui est contraignant en une espèce de carotte et ouais. tout de suite, sous forme de jeu et tout de suite ça D'accord. transforme le Ah, chemin de l'enfant. Mais je ouais. voulais savoir, est-ce que ça peut être une fuite aussi ou est-ce que vraiment de faire ça consciemment, c'est OK pour les natifs? C'est une piste d'évolution? Ouais, donc là, je t'ai pris quelque chose comme là, le ménage, parce que Oui, c'était quelque chose de routinier, donc la routine,
Moi, c'est juste insupportable. Oui, Donc voilà, j'ai dû apprendre, à aimer la routine, oui, à y trouver du plaisir parce que oui, sinon, effectivement, voilà. Donc ça peut être une fuite, effectivement, mais à un oui, moment donné, quand on fait les choses et qu'on se les pose comme, objectif à atteindre, oui. voilà, tu vois, là, je vais plus, être plus centrée comme un 1 et plus être, à me poser, voilà, une, détermination, me dire: «Tu vois, si tu le plaisir», là encore, je le relie quand même au plaisir, quand tu vas terminer, tu seras fier de toi. Il faut toujours que le plaisir soit derrière quand même, hein, c'est Bah, il important. est toujours là, en fait, je peux pas l'éliminer, mais bon, C'est c'est vrai impossible. que, Mmh. voilà, mais ça va être effectivement une échappatoire quand c'est une contrainte, mais il y a des choses, par exemple, qui vont être, voilà, comme je peux travailler des heures donc à ma façon, bien entendu, parce que c'est très, voilà, je vais pas rester derrière l'écran pendant plusieurs heures, mais je vais, voilà, bouger, je vais faire des choses entre 2 et cetera. Je vais ouvrir, 10 onglets à la fois, mais je travaille. Je sais que je vais être très efficace comme ça, voilà. D'accord. Que Mais quand je me dis: «Bon, bah, alors tu vas t'asseoir et puis, tu vas rester sur cet onglet-là et puis sur ton voilà, sur Word à taper ton article», heu, je vais le faire un temps, le temps d'être concentrée et de faire ce que j'ai à faire. ouais, Mais après j'ai besoin de pouf, de décrocher, de faire autre chose et de revenir. Je vais être inspirée puis voilà et là d'accord. ça va mais de façon générale, oui. Après oui, il y a des moments où, je sais être très, très concentrée Ouais. et que je peux accomplir, un travail exceptionnel aussi. Et tu sais, Latifa, ça me fait penser au mur Facebook des typesettes que je connais et il peut y avoir quelque chose de très sérieux et après il va y avoir, 3 jeux, 3 blagues, et c'est incroyable et là, on voit vraiment le mode d'attention divertissement, le fait de passer de quelque chose à très sérieux à je sais pas si ça te parle, mais c'est assez flagrant en tout cas. C'est ça. En fait, ouais, pareil aussi pour moi, c'est-à-dire que, pareil dans les ateliers énéagrammes que je donne par exemple, donc Oui, je vais tu me aborder tu en vraiment des parles. choses ouais et donc je vais être donc très, très sérieuse, hein. C'est-à-dire que je suis à fond et cetera et puis, mais j'ai besoin de mettre une blague entre 2. J'ai besoin de décontracter le truc, j'ai besoin de Oui, voilà quoi, je peux pas tenir sur toute la ligne sérieusement, j'ai besoin de d'éclater en fou rire, voilà. Heu, c'est voilà, je ne sais pas faire sans et même, quand je rentre quelque part et que l'atmosphère est un peu morose, voilà, je suis tout de suite là, je détends le les choses oui, parce que dans le mot morose, il y a le mot mort, quoi. C'est bon, c'est la mort. voilà, juste voilà, où je sens que les gens sont un peu tendus ou que voilà, je vais rentrer, bah, déjà je vais rentrer avec le sourire et là je vais mesurer, je me dis: «Ah ouais quand même quoi». Ah, Donc là, tout de suite, je vais détendre un peu les choses. ouais. Mais Ça c'est vrai que pareil, ça fait partie de ma dualité que j'ai dû apprendre à accepter parce que pendant longtemps je rejetais cet aspect-là de ma personne. C'est ce que j'appelle ma dualité personnelle. ouais, comment elle C'est-à-dire se que je suis traduit alors? capable alors je suis quelqu'un qui peut aller très, très loin dans sa profondeur, mais Oui, qui remonte très, très vite en superficialité. d'accord. Donc voilà, je vais parler de choses très profondes et surtout au niveau de la spiritualité. Je peux parler de choses vraiment, voilà, où j'ai aucun tabou, même par rapport à la mort ou par rapport à des Oui, choses qui peuvent être très, pour un heu fait, quelque chose. voilà et puis d'un coup, tac, je vais remonter à la surface et je vais sortir une patte qui n'a rien enfin qui voilà et Oui, ça peut déconcerter la personne qui est devant moi, mais ou je peux passer aussi pour quelqu'un de comment dire? Qui serait pas sincère. Mais en oui, fait, et là j'explique, j'ai dit: «En fait non, quand je te dis ça en fait, ouais, mais tout de suite après en fait, pour ne pas rester dans ce qui pourrait être pour moi, de la souffrance, tac, je oui, remonte. Donc ça, je te dis ça comme ça, c'est parce que je l'ai conscientisé. Mais sinon effectivement, c'est inconscient. Avant je me demandais et je ne me rendais pas légitime à parler de choses sérieuses parce que je me dis: «Bah, tu vas dire quelque chose de sérieux et puis après tout de suite après tu vas aller, ailleurs». d'accord. Dans la superficialité et pourquoi? Et j'ai compris quel était le mécanisme. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je l'utilise comme une force parce que je me dis: D'accord. «Non, c'est une force», de ne pas rester, dans quelque chose qui pourrait moi me faire souffrir Oui. et ça me permet de mieux accepter également la souffrance en faisant ça. Mais du coup, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de comiques en 7 qui utilisent ce Ah oui, système, un peu comme, totalement. Jamel Debbouze, Ouais, heu, ouais.
Les 7, on les reconnaît souvent, ils font un petit peu enfant, ils sont pas très grands, ils ont les yeux qui pétillent parce qu'ils ont envie de s'amuser. Si on leur parle de quelque chose d'amusant, ils ont les yeux, hein, comme Jamel Debbouze, tout brillant, on va C'est ça. bien s'amuser. Et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de comiques, alors je sais pas si tu l'as observé, si tu le Ah confirmes, oui, si je c'est passe normal. regarder ça, à regarder ces comiques-là, hein, donc Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tout ça, Gad Elmaleh aussi, hein, il a les yeux qui pétillent, Gad Elmaleh, même si il fait un peu sceptique quand même, mais il y a quelque chose et vous êtes très très fort pour nous embarquer dans vos dans votre imaginaire. Hein. Vous êtes ouais, captivant, hein. Ça c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. 7. Moi j'ai un dentiste qui a une énergie de 7 et quand il me traite mes dents, il n'a pas besoin de m'anesthésier. Hein, tellement il m'hypnotise en fait hein, avec ses histoires et c'est ouais, incroyable, c'est une force, incroyable. c'est une force. C'est une force, c'est vrai que c'est une force et c'est vrai que j'aime beaucoup regarder ces artistes-là parce que je me dis, pareil quoi, ils m'emmènent également et j'aime bien ça et c'est vrai que mais je vois moi je vois aussi en eux la profondeur. Chose que Oui, peut-être d'autres vont voir que le côté, voilà, parce que c'est un peut-être. masque malgré tout et Un maintien là. Oui, qui au dans le fond, il y a beaucoup de sagesse dans le fond. oui, d'accord. Ah, parce que la dernière fois, j'entendais un Jamel Debbouze dire: «Moi, quand j'entends parler de la souffrance autour de moi, je positive, pourquoi en rajouter?» Et c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment le discours du 7 quoi, dans sa dualité, comme tu C'est ça, disais. c'est ça. Et c'est, Henri Salvador aussi, qui a Oui, les yeux qui brillent. La dernière fois, il disait, «Moi, quand je vais à un enterrement, je suis mort de rire, pourquoi en rajouter?» Pareil, il a les yeux qui pétillent. C'est incroyable cette énergie, hein. Elle est vraiment propre au 7 quoi. ouais, 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 ouais et c'est vrai que moi, je suis en fait auxiliaire de vie, dans la vie de tous les jours et Ouais, je sais que c'est une force pour, au début, je me disais: «Bon, on va peut-être prendre pour, voilà, pour quelqu'un qui prend pas au sérieux l'état de la personne», ouais, voilà. Mais en fait, non, c'est très, très apprécié parce que ouais, on les sort un peu de leur état et voilà. Je travaille avec une jeune fille qui, c'est un cas lourd donc qui est, handicapée moteur et qui est, à la limite de la paralysie et ouais. voilà, je passe mon quand je m'occupe d'elle, je lui dis: «Allez, il faut que tu te lèves Oh, maintenant, je peux pas toujours m'occuper de toi, moi 2020 ça y est, faut que tu décolles», voilà. il y Je a un vais côté moteur là-dedans. Donc Il y a c'est pas dit, sur le ton de la moquerie, mais c'est de l'ironie et voilà. Donc je la taquine et je lui dis: «Allez vas-y lève-moi la jambe», ouais, voilà. Je sais que je vais pas venir en pleurant sur son état ou en disant: «La pauvre». Non, oui, je préfère, voilà qu'elle si à travers, l'imaginaire dans laquelle je peux la transporter, elle peut oui, se voir marcher et elle peut se voir et se faire un autre monde, pourquoi pas? Voilà. d'accord. Donc elle mange pas, je vais lui dire: «Bah, attends, tu veux une glace au chocolat? Je vais te la ramener» et puis, Ah! mais Ouais, donc vous êtes en fait, je moteur, quoi. ouais, voilà. Donc je sais que c'est un milieu où ils ont besoin aussi de Ouais, qu'on allège leur souffrance et qu'on n'est pas là, à les voir, avec pitié ou à les voir ouais, avec, mais je suis quelqu'un de très, très distante, paradoxalement. Donc j'utilise ça pour mettre de la distance aussi, parce que je veux pas d'accord, rentrer dans la souffrance de l'autre et c'est d'accord. une façon, pour moi donc et de lui alléger, mais aussi pour moi, de ne pas voir le côté dark, le côté, Ouais, souffrance, douleur ouais. et oui C'est ce et qu'évite je le 7, positif hein, tout le temps. c'est ce Ouais, qu'évite le 7, c'est la douleur, physique, psychique, émotionnelle, tout ce qui est ouais, contrainte, mort, arrêt, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu le ouais, package. c'est ça, Ouais. c'est ça. Hein, le 7 en s'incarnant sur terre, c'est une grosse limitation pour lui. Oui, ouais. Sur terre, je suis limité, il faut que j'aille de plaisir en plaisir. C'est ça et c'est Ça pour ça que l'imaginaire est un puissant, moyen d'aller vers le plaisir parce que, bah, quand on a des responsabilités, c'est dur ouais, voilà, moi je suis maman de 4 enfants, oui, heu c'est les responsabilités, c'est pour moi c'est une douleur. Dans le oui. sens où par exemple les devoirs de mon petit dernier qui est au CP. Bah, comme son nom l'indique, c'est un devoir et un devoir pour un Ah type, ouais, non, rien c'est que un le mot, voilà je et fâche j'ai avec le mot.
Voilà, j'ai toujours été enfin, ça a toujours été difficile pour moi les devoirs parce que voilà et par rapport aussi à mes enfants, pour ne pas les faire souffrir, je me disais: «Mais ils sont déjà 8 heures à l'école et on leur rajoute Oui, et on leur rajoute alors que c'est l'heure du jeu, l'heure de la détente, l'heure de on se vide» et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une, voilà quoi, plus vite c'est fait, mieux c'est réglé et voilà. Heu, voilà, après, tout ce qui revient au quotidien, donc le linge, les repas, c'est quelque chose, voilà. Ou bien j'apporte du fun et ça passe, ou ouais. bien, ben, C'est un je le fais un devoir, peu une contrainte. je le fais dans la douleur aussi. J'ai Mmh. accepté aussi la douleur, je me dis: «Tu vas pas aimer, mais fais-le». Parce que Aujourd'hui, si en tu tout cas. voilà. Ouais, Oui, ça a été un travail, hein, sur moi-même et aussi, parce que bon, quand on a, dans son entourage, des mamans qui sont épanouies, à faire ça, c'est pendant longtemps, je l'ai plus vécu comme un complexe, en me disant: «C'est fou comment toi ça te déprime et les autres ça ouais. les» oh, c'est leur respiration, ça se voit, alors c'était des mamans 6, hein, des mamans 6, des mamans 1 et Oui, elles étaient toutes à cheval. Alors je dis pas plaisir, mais elles le faisaient avec beaucoup de sérieux et beaucoup avec de une motivation derrière, en tout cas. la rigueur, ce qui m'a toujours Voilà, manqué, la ouais. rigueur que je n'avais pas et je me disais: «Mais comment vous faites quoi les filles, arriver à l'heure, tirer sur 4 épingles, Est-ce oh, que c'est» tu, est est-ce que tu as déjà eu un sentiment de honte, justement, le fait de manquer de rigueur? Est-ce que Ouais, c'est un poids? Ouais, ouais, que j'ai dû travailler parce que bien sûr. C'est bien le système scolaire, ne nous facilite pas dans ce sens, c'est Ouais, que, pourquoi? voilà, c'est l'école, ça a été difficile de déjà rester assis. Ouais, Moi déjà dès la maternelle, hein, la maîtresse disait à ma mère: «Votre fille, dès que vous la déposez, elle retire ses chaussures et son pantalon». C'est une d'accord. façon pour moi de dire: «Je veux être libre, libérez-moi». Ah! Waouh, symboliquement, c'est fort. Ouais et Oh, systématiquement, elle me déposait, il fallait que je retire les chaussures ou le pantalon, mais je restais pas avec. Alors, quand on a 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Et mmh, heu et moi, quand ma mère, elle m'a dit, je dis: «Maman, mais c'est ça, en fait, c'est» je me sentais étouffée et cette sensation d'enfermement, ouais, je l'ai à partir du moment où je suis dans une salle où il y a 10 personnes et c'est parce que, voilà, mmh, ça me rappelle l'école où on est enfermé, où voilà. bien. L'enfermement, c'est quelque chose de dur pour l'enfant 7, oui. Et quand tu entendais la sonnerie de récréation, de fin d'école, c'était une Ah libération quel pour bonheur! toi? Ouais, Ouais. liberté, Libération d'un quart d'heure, oui. libéré, Ouais, délivré. c'est ça, libérer, délivrer totalement, ouais, c'est ça et ouais, c'était la prison, hein. Pour moi, clairement, c'était la Ouais, prison parce que bon, moi, mais j'utilisais l'imaginaire en classe. Du coup, je ouais, décrochais. parce que L'attention cette ouais. ouais, oui, je vois très bien parce que le système scolaire, c'est l'énergie du 1, hein, du type 1 à l'école, hein. Ah oui, Donc oui, ils m'ont ouais, travaillé cette patte-là. Ouais. ouais, c'est ça. Mais moi, je travaille avec des enfants aussi et les enfants 7 quand ils doivent arrêter de jouer, je vois que c'est vraiment un déchirement, quoi. C'est vraiment Ouais, ils ont envie tout de suite de passer sur autre chose ou mais c'est un déchirement. C'est ouais. voilà, si jamais vous avez des enfants de cette néatype qui veulent tout le temps jouer et qui évitent les sujets un petit peu, fâcheux, sensibles et ben, essayez d'aller voir un petit peu du côté du 7 et de ce que l'ATIFA propose, justement pour que votre enfant soit plus épanoui. Alors, donc ce serait quoi? Ce serait d'essayer de mettre de tourner ça dans le plaisir sans non plus le risque aussi, c'est peut-être qu'il continue à éviter la souffrance plus tard. Où est l'équilibre? Où est la frontière? Tu Alors, la ouais, frontière. Donc voilà, déjà, c'est vrai que l'enfant 7, comme l'adulte 7, je pense que le fait que, bah, le cadre, c'est bien pour lui d'avoir un cadre dans le sens où, oui, on lui met à un moment donné, cette limite, mais moi, il faut que ouais, donc à la fois, c'est bien que enfin, de l'avoir, mais c'est bien on lui permette, de contribuer à poser ce cadre. Alors, d'accord, comment dire? C'est-à-dire de lui dire: «Voilà, pour toi, si je devais te poser un cadre, lequel serait-il?» et qu'il y mette en fait sa volonté et que lui-même le trace. Moi, quand je trace mon cadre, ça va. Quand on me l'impose, c'est différent. donc ça Voilà, te heu, responsabilise, en fait, de poser toi-même ça ton reste propre cadre. ouais.
Et le parent peut le corriger s'il voit que l'enfant 7 se met un cadre trop large ou il va le faire spontanément juste, comment tu Alors, par rapport donc oui à l'enfant 7, le fait de lui dire donc par rapport au cadre, ouais. de lui expliquer aussi l'importance et le plaisir qu'il y a derrière de le Mmh, faire. C'est donc faut toujours lui expliquer par rapport à ça, hein, ce moteur-là, d'accord. à ce fil d'Arial-là parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que s'il va décrocher, c'est parce qu'il trouve pas de plaisir. S'il sort du cadre, c'est parce qu'il y a pas de plaisir à l'intérieur du cadre. O Si on lui dit: «Bah, voilà, dans ce cadre-là, bah, tu pourras, faire à ta façon» et puis laisser aussi la créativité de cet enfant-là. oui, Voilà, il on va a contri c'est un très grand créatif le 7, hein. Waouh! voilà, donc c'est ça la créativité, faut l'utiliser pour tout, vraiment pour tout. Ouais, Comme là, même pour poser le cadre, bah, écoute, si et lui faire prendre aussi conscience, je pense. Donc si on à la maison, exemple, et si à la maison, chacun alors si on arrêtait de manger à l'heure ou si on faisait ci et si on faisait ça, si on ne rangeait pas, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ça, d'accord. Et alors d'après toi, comment on pourrait ranger? Et mmh, rien que ça, comment on pourrait ranger, oui, il va vous trouver des solutions de rangement, par exemple. d'accord, OK. Alors à sa façon, certes, mais par exemple, lui proposer dans sa chambre, est-ce que tu préfères des caissons? Est-ce que tu veux faire un code couleur? Est-ce que lui proposer Ah, voilà, ou du plaisir. dessiner que Mmh, voilà. À partir de là, je pense que déjà ça l'aide à ça le valorise et ça va bien entendu, il va y trouver un plaisir. Donc voilà. oui, Donc s'il a un système de couleurs ou un système de jeu pour le faire, c'est d'accord. sûr que ça va voilà, ou la créativité ou le jeu. Ça, c'est les 2 choses, qu'il faut, utiliser pour Ouais, l'amener vers la contrainte, vraiment. Donc ce d'accord. que nous, on entend par contrainte, voilà. Voilà, tu veux pas prendre, ton bain, bah, tiens, si je t'amène, tes petits Playmobil, que tu pourras, voilà, tiens, je sais pas moi, et si les défis aussi, ils aiment bien, donc c'est bien. Tiens, si tu le fais en 10 minutes, je pense qu'après, il y aura moyen de faire quelque chose ensemble dans la cuisine ensemble, tu vas faire, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est toujours, nourrir cette stimulation aussi là. Mais si on D'accord. est là, bah, moi le fait qu'on me dit même dans une, conférence ou autre, on balance le programme, c'est bon. C'est des on va tout enlever en fait, je préfère tout ne me dites pas ce qu'il y Ah! aura. Je préfère D'accord, d'accord. Tu me l'as pas dit ça avant l'interview, hein? maintenant c'est fini, maintenant je J'aurais pas j'accepte ouais. j'accepte les règles et j'accepte que les choses se passent, Ah! non, Ah, c'est beaucoup plus simple, à l'âge adulte et quand on a travaillé ça, hein. bien Mais sûr, par là exemple, tu c'est vrai que, c'est largement voilà, que lui laisser à chaque fois, ne pas lui dire ce qui va se passer après. Ça va d'ac l'encourager à terminer ce qu'il doit faire là maintenant. Voilà. d'ac Pareil à l'école, hein, si le professeur comprenait ça, de ne pas lui mmh dire que l'après-midi, ce qu'il y aura comme matière, on va pas lui dire que c'est des maths. Devine, je te laisse deviner. Et puis ça mh. commence par ça, et puis c'est ça, et puis, là, c'est bon, parce que là, au niveau, Autrement, d'accord. mental, on nourrit cette stimulation et sa curiosité qui est quand même, débordante. Donc, je suis sûre que c'est ça. Puis il rentre dans un jeu et puis voilà, on part Autrement, l'excitation retombe quoi si vous arrivez c'est à ça, anticiper, c'est d'accord. Et comment on parle de la souffrance à un enfant 7? Est-ce qu'on peut employer les mots forts? Il faut les adapter? Comment on parle de on peut pas tout tourner non plus sous le thème du jeu ou peut-être que si? C'est à toi de me dire. non, Non? non, de toute Comment façon, il y aura que on peut pas, c'est pas vrai. ouais, Heu, Faut accepter que ça lui fasse mal déjà. d'accord, on peut y aller alors. Ça lui Voilà, faut accepter que ça lui fasse mal. Ouais. Et moi, je sais que en plus d'être 7, alors je sais pas si tous les 7 sont comme ça, mais je suis hypersensible. Mmh, Alors, c'est très moi, l'expérience la plus douloureuse, que j'ai vécue, en tout cas la première, le plus grand choc, ouais, qui m'a amenée vers la dépression clairement, ouais. c'était le suicide, d'une voisine qui Mmh, avait 3 ans de plus que moi. J'en avais 15 et elle avait 18 ans. ouais, Je donc la face à la mort, connaissais pas quoi. plus que ça, voilà. Mais en Mmh, fait, ça m'a plongée, pendant, 2 ans waouh, dans une dépression. Ah oui, et pour vous dire, voilà, et parce que à cette époque-là, voilà quoi, en fait, j'ai pas eu le temps de comment dire? C'était en cours d'année, on m'a annoncé ça comme ça, je voyais, j'avais tout entendu la scène des parents à côté qui cassaient toute la maison parce qu'ils étaient dans la douleur.
C'était des choses Ouais, violentes, en fait et du coup, c'est vrai que, moi, ça commence à remuer dans ma tête plein de questionnements et cetera et je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Pourquoi elle ouais, a fait ce geste et pourquoi elle» voilà et en fait, moi, ça m'a tout doucement, j'allais, dans la souffrance et j'étais dans la tristesse, plus précisément ouais. Oui, et je me suis c'est ce qu'il y a sous laissée, le masque de l'ENA type 7, c'est de la tristesse sous son masque c'est la mental. tristesse, Ouais. exactement, c'est la tristesse et mais ça a été violent, en fait et le fait que ça a été violent et ben, en fait, ça m'a pris pendant longtemps et beh, ceci dit, j'avais l'L6 aussi. Donc qui fait Mmh. que, voilà, à Sympa. cette époque-là, l'L6 elle venait de sortir ou à peu près à ce moment-là et c'est vrai que ça a été dur et par contre les personnes qui étaient autour de moi relativisaient beaucoup trop pour moi, en me Ah, disant: «Oh c'est tout, faut passer à autre chose et oui. tout», Tu avais besoin de et concret, qu'on t'en parle au moment-là. C'est ça qui le seul voilà, je qui pense que t'aurait c'est ça. rassuré? C'est Mmh. le fait que voilà et d'accepter que, bah, et je comprenais pas que les autres ne le vivent pas et que ça ne les avait pas abattus, en fait. Que Ouais, moi, là, ça tu étais m'avait vraiment, complètement abattu. tu étais Voilà. face à ton système, quoi. Tu fuis la Ouais, mort, la peur, l'enfermement et là, boum, tu te le prends en pleine face, quoi, avec cette c'est voisine ça, c'est ça. et là, tu ressens le besoin de l'affronter quelque part. Tu as besoin d'un cadre sécurisant. C'est ça, c'est C'est ça ça? et ouais, la sécurité, c'est ce que j'ai manqué le plus parce que voilà, Oui, je et puis, bah, les 6 qui a fait aussi le travail de un peu de la parano, oui, heu, oui, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident. Puis, on était au enfin, je rentrais aussi au lycée oui. et il y a eu aussi sur 3 ans 2 suicides. Mmh. Donc d'adolescents et c'est vrai que pour moi, c'était le summum de la comment dire? De la souffrance, de se Oui, donner à soi-même la mort violemment, on peut ouais, pas faire pire en termes de souffrance ouais et ce que que j'entends si tu me comment? si tu me permets Latifa, ce que j'entends, c'est que les adultes autour de toi, pardon, heu, ont rationalisé, en fait, la mort de cette personne et ce qui est le mécanisme de défense du 7, de rationaliser la souffrance. Bah, je rationaliser, je sais pas. Quand En ils tout t'ont cas, dit, ils avaient l'air de passer très rapide enfin, oui, voilà quoi, la vie elle continuait pour eux, point, mmh, on n'avait peut-être pas pris le temps non plus d'expliquer, mais moi, ça parce en fait, que si tu veux, ça a été des questionnements après existentiels. oui, parce qu'au-delà du fait que l'ENA type 7 fuit la souffrance, on est dans un monde qui fuit la souffrance. Donc ça n'aide pas À plus l'ENA grande type 7 à ouais, prendre sa place, à intégrer ça, hein, les non et pathologies il y a la individuelles. mort la mort, ça a été une peur Oui, terrible pendant longtemps. oui, Longtemps, j'ai mis du temps à à accepter qu'on meurt. oui, Donc parce que heu, peut-être que dans une autre culture, tu l'aurais intégré plus tôt, où on accueille la mort, où on la célèbre, ou et mais en tout bah, cas disons dans que dans en fait, je ne l'avais jamais vécu, en fait, du fait que, ben, moi, je suis d'origine marocaine et la famille, enfin, ici en France, il y avait que mes parents. Donc les morts de la famille, c'était donc les grands-parents ou les grandes-tantes ou grands-oncles, c'était au Maroc et quand nous n'étions pas là. Donc j'ai jamais été, confrontée à ça, jusqu'au jour où voilà, c'était la voisine. C'était vraiment la première fois où la mort, j'avais fait face à la mort d'une personne que je voyais quasiment tous les jours, même mmh, si on se parlait pas, mais je la voyais tous les jours. Donc c'était quelqu'un, voilà. Et du coup, de faire face à cette, bah, c'était comme si, voilà, c'était ma propre mort aussi quelque part. Et oui, c'était un âge où voilà, on se pose des questions, où on essaye de se créer son identité. Et c'est vrai que ça a été, là, j'ai la tristesse, elle m'a plongée très très bas. ouais, tu n'as pas pu l'éviter, quoi, en tout cas. Ouais, mais malgré tout, je la rationalisais. Et Oui, j'avais besoin alors alors ce j'avais mécanisme, comment il beaucoup marche? de questions, voilà et j'avais beaucoup de questions qui étaient restées sans réponse Oui. et donc mais c'était très bien parce que c'est ce qui m'a aidée, après à aller vers la philosophie, Ah. et ça m'a beaucoup aidée, ouais. Ouais, ça la philosophie, c'était quoi? Un échappatoire pour l'imaginaire ou vraiment tu as eu des réponses? Ah, c'était les 2. Les 2. Ah, ça a été les 2, ça a été les 2, vraiment, ça a été à l'échappatoire parce que les philosophes, nous emmènent tellement loin dans la réflexion C'est que, ça qui heu, m'est venu là quand c'est je t'ai entendu. ah ouais, 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 ça c'était, j'ai goûté au plaisir intellectuel, quand Ah! dans mes études de philosophie. Ah et puis j'avais des professeurs qui étaient, Et oui, ils ont dû waouh! t'adorer. Ouais, 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 des professeurs,
Aujourd'hui, je peux dire que c'était des 4L5 ou des 5L4 qui Wow. avaient à la fois la force du 5 et celle du 4 et voilà, puis je veux dire quand on a étudié Kant, Descartes, Kierkegaard, tout ça, c'était en profondeur, tout un semestre sur, c'était, voilà quoi, on prenait le temps d'aller au fond et ça c'est ma patte en 5 hein, qui parle. Oui, J'ai une très grosse patte en 5 où j'ai besoin d'aller aussi au fond, quand ça m'intéresse. Quand ça ne m'intéresse pas, d'accord. c'est bon, me donnez-moi juste le thème, le titre et les grandes lignes, Parti. j'en veux pas plus. Je reste superficielle sur certaines choses, mais quand ça m'intéresse, oui, Ouais, tu es capable de c'est profondeur, comme tu disais tout à l'heure. ouais, Hein, ouais, pour les ouais, ouais. auditeurs, je précise que dans dans l'énéagramme, on a 2 grands, créatifs. Le point 7 qui est un créatif mental, intellectuel et le point 4 qui est un créatif émotionnel. Ils sont différents, hein, c'est un mental, un émotionnel, mais ce sont 2 très grands créatifs. Vraiment, ils apportent, beaucoup au monde, je trouve, en termes de créativité. Oui, oui, Et je voulais te poser une question. C'est difficile, je trouve, de voir qu'un type 7 est de type mental. Il est tellement actif que, au début, moi, j'avais du mal à les repérer. Après, maintenant ça va mieux aujourd'hui. Mais le fait qu'ils soient toujours actifs, ils de premier aspect, ils font pas type mental. Je sais pas si toi ça te non, c'est vrai. Ils font pas trop mental au début. Enfin, dans le au 5 début, et le c'est-à-dire 6, de façon extérieure. De façon extérieure, ils ouais. font pas mental parce qu'ils sont superficiels et puis ils Ouais. aiment bien rigoler et Il y a un petit côté cetera. narcissique aussi chez le 7. Je sais pas si Oui, toi tu le oui. ouais? Ah, ils J'ai prennent vu un des peu de place parfois et oui, moi qui suis si, un si. profil, qui prend pas ma place à la base, quand il y a un 7 à table et qui parle de ses histoires, qui veut emmener tout le monde dans son monde, ah moi j'aime pas ça Ah, parce que je prends pas ma place, donc ça me renvoie des choses, hein. C'est pas que c'est vrai. mais vous êtes très, très fort. Je sais pas si tu le fais toi, mais il y en a des fois à table, waouh! Surtout s'ils Ouais, ont L8, ils sont très puissants. Oh là, oui, le c'est vrai. 7 L8 et 8 L7, oh on sent qu'ils sont là. Quand ils rentrent dans une pièce, On les c'est vrai. On les mmh, sent, ils ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à apporter, et comme tu dis, bah, voilà, c'est vrai, ils transportent aussi les autres. Alors, bah, moi, en fait, si tu veux, du fait que, j'avais aussi un problème d'estime, oui, je m'autorisais pas forcément. Sauf quand j'étais d'accord. vraiment à l'aise avec des personnes, oui. Mais, pas forcément. C'était pas, voilà. Mais c'est vrai que je peux pas rester dans une assemblée sans prendre la parole, sans avoir des choses à apporter et puis les autres peu qu'il y a quelqu'un qui me stimule et ben, c'est bon, voilà et puis j'ai plein de questions après, il faut qu'on m'y réponde, Ah, on se rester régale. assise, c'est dur, voilà, je vais parler avec tout le monde aussi parce que ça, c'est mon côté social. On va en parler Ce aussi. qui m'arrange pas, voilà, mais c'est vrai que ouais, ça, c'est vrai que monopoliser la pa mais je me rends compte quand il y a un autre set qui le fait Oui. et là, je me dis: «Ah ouais, Hein. quand même». Miroir, 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 dis-moi qui Ah, je il suis. fait mal, il fait mal le miroir. Donc du coup, non, j'apprends à me taire. C'est bien, hein. Ouais, Ça fait quelques années que j'apprends quand je me dis: «Tu vas pas» avant d'entrer, hein, je me dis: «Aujourd'hui, tu vas pas parler beaucoup» et puis je me parle à moi-même et je dis: «Voilà, tu vas parler que quand on te pose une question et puis tu vas» ouais, j'essaie parce de que recadrer un peu cet ego-là qui est débordant, hein, celui du 7, c'est un ego débordant, hein. ouais, parce que moi, je vous pousse dans les podcasts un peu dans la caricature, mais vous êtes pas toujours comme ça. Tu disais: «J'ai peut-être un petit côté introverti», mais moi, je vous pique un peu là-dedans pour que les personnes voient les gros traits, se reconnaissent Ça, et après, voilà. quand Moi on aussi, tente un ça modèle, je il y a des subtilités, tu le sais. ouais, 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 ouais. Et c'est vrai ce que tu dis parce que, pour d'autres personnes, au premier abord, ils vont me dire: «Non, tu es pas un 7». Au premier Ouais, abord, hein, je dis ouais, bien, il y a des endroits où je c'est pas quelque chose que je contrôle, hein, mais je me replie comme un 5. Par exemple, dans mon quartier, je suis un 5. hein, Clairement d'accord. et oui, oui, Tu es voilà, sage. je suis un 5, je rentre dans cette coquille, c'est aussi une manière de fuir la souffrance parce Hein, que, je me replie, je suis dans mon château fort ouais, et voilà, parce que voilà, c'est encore le mécanisme de mon aile qui me dit: ouais, «Tiens, tu as déjà eu mal là, donc vas-y, stop». ouais. Et le méca la l voilà.
mon mécanisme suivant, ça va être tac, je ne parle pas, je ne dis rien, je de la voiture, je rentre en courant à la maison ouais. et Parce que ça va toi, être, Latifa, tu te désintègres en 5 et tu t'intègres en un, oui, c'est ça? c'est Hein? ça, c'est Il ça, faut c'est savoir ça. que la moyenne des 7, c'est l'inverse. Je sais pas si tu Oui, confirmes. Ils oui, s'intègrent en 5, ils deviennent plus tempérants, euh, oui. moins dans la démesure, ils sont plus mesurés. Et ils vont en un quand ils sont trop enfermés et ça devient un peu des tueurs, un peu rigides et on voit plus la joie et c'est assez impressionnant à voir. Moi, j'ai déjà vu. Oui, Et toi, c'est l'inverse. Donc, comment ça marche? Voilà. Tu as beau alors expliquer moi là, mais je suis 7 mu, c'est-à-dire que j'ai, en moi l'instinctif qui est refoulé. Donc ça, je parle vraiment pour ceux qui sont initiés à l'énéagramme. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en dominante, j'ai le mental parce que je suis 7, donc un mental qui va être intérieur, qui va être au service de mon plaisir, à trouver à chaque fois des plans, pour, vraiment, heu être, la me pour vivre la meilleure, enfin com la vie la plus heureuse qui soit Oui. et donc voilà, ça c'est le mental qui s'en charge. Après, ce qui va être présent en moi, c'est l'émotionnel. Mmh. Donc ça peut se ressentir aussi déjà dans ma voix, l'émotion, mais voilà, je suis quelqu'un où j'ai pas forcément de difficulté, à rentrer en contact avec mes émotions, je pleure assez facilement, pas trop non plus. C'est-à-dire Ouais, que quand, j'ai un trop plein, je sais le décharger, mais jamais devant les autres. ouais, c'est Ça une c'est preuve c'est pour moi, de c'est je voilà, la reconnaissance. plainte, je n'aime pas me plaindre. Ça, je ne me plains pas. Tout va bien tout le temps. Heu, Ça peut être, difficile, je vais chez mes parents, je suis là, je suis souriante, j'aide, j'anime, je fais ce qu'il y a à faire, voilà. Mais intérieurement, je vais pour me confier, faut vraiment que, ça je le fais de façon, plus solitaire Ouais, ou, vraiment avec une personne, de très grande confiance. Mais malgré ça, je me dis: «Oh pourquoi je l'ai polluée quoi, c'est pas à elle de s'occuper de mes problèmes, c'est à moi». mmh, Donc pour ça, voilà. Après, moi c'est l'instinctif qui est refoulé. d'accord. Du coup, dans ce cas-là, on part vite en dépression et Ouais, c'est ce qui s'est produit donc lors de mon choc émotionnel avec, le suicide suite au suicide donc de ma voisine. C'est que, j'ai pas su gérer, émotionnellement d'accord. et tac, dépression. Ouais. Donc et c'est normal à 15 ans de vivre ça un petit peu, de pas savoir Ouais, gérer, hein, c'est normal. c'est un C'est âge où pas bien sûr, c'est c'est complexe. fragile. On est Ouais et sur puis c'est le fil fragile à aussi. l'adolescence, hein, on est sur le fil. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, voilà, le fait que je sois instinctif, refoulé, du coup, je ne me réalise pas. Pendant Ouais, des années, j'étais, très, j'avais du mal à passer à l'action et j'avais du mal aussi à me réaliser. C'est-à-dire que je voulais faire plein de choses dans ma tête, ouais, je les ressentais aussi, je ressentais tout le plaisir, je ressentais tout ce que ça pouvait m'apporter et dès ouais. qu'il fallait passer au concret, À eh l'action. ben, voilà, à l'action et concrétiser, les projets, ça devenait lourd, ça devenait pesant et bah, Enfermant et aussi. non, j'abandonnais. Ouais. C'est le problème du J'abandonnais 7 aussi, hein, de sauter de projet en projet et déjà. d'abandonner, car un projet fini égale enfermement. Je sais pas si toi ça te parle, Ah oui, si, c'est ça. hein? L'enfermement et puis, Comprendre ses toute collègues cette, qui finissent pas les projets, par exemple. comment? Je dis ça, c'est pour comprendre ses collègues qui finissent pas les Ah projets. oui, 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 Bon, oui. d'autres énatypes peuvent le faire, mais le 7 c'est Non, spécialiste. vraiment, c'est Mmh, ça, c'est ça, c'est ça. Non, les 7, il faut prendre leurs idées, ils sont c'est en moteur, ils sont moteurs, hein et puis pareil, oui, hein, moi j'inventais des concepts, je voulais mon dernier projet, c'était de faire une école. oui. Alors, c'était même pas une école, parce que même le mot école, j'avais rejeté. J'ai dit une structure Mmh. multipôle, voilà, une structure C'est ce qui se multipôle. c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est C'est multipôle. ce qui se passe dans ma tête, multipôle et c'était multiconfessionnel et Oui, c'était tout était multi dans l'histoire. En fait, oui, je leur dis: «C'est pas une école qui va accueillir que des enfants, on va aussi accueillir les parents», par exemple. ouais, Heu Voilà, j'avais tout un et c'était une école ouverte, bien entendu, c'était pas une école fermée, c'était en ouais. pleine nature, mais vraiment j'étais, Waouh! non, non, j'ai quand même essayé d'avancer dans ce projet-là en me disant: «Non, non, je vais pas l'abandonner, je vais pas l'abandonner» et au final aussi, je l'ai abandonné. Mmh.
parce qu'il était trop idéaliste et c'est un de mes grands péchés, hein, moi je l'appelle, je dis Oui, c'est c'est, ça. parce que c'est être idéaliste, ça nous fait du tort finalement et ça nous Ouais, fait mal. ouais, Parce que, le nombre de fois où mon idéal m'a pas éloignée de la réalité et que mmh, je ne n'appréciais plus la réalité et le présent parce que je d'accord. visais que cet idéal et ça fait mal quand on s'en rend compte. Ça, Et c'est d'ailleurs pour les enfants sont les pour un 7 parents, c'est nos enfants qui nous redescendent, hein, tout de suite. ouais, ils La vous ramènent à la réalité réalité, ouais. la réalité, Ah, oui, ils sont oui dans et le puis présent, les enfants, hein. ils sont dans le présent et puis, Ils vivent une la responsabilité. souffrance, ils oui. Mmh. Ah oui, non, on fait face à tout, hein. Donc non, moi, mes enfants m'ont beaucoup fait grandir, hein, vraiment, Ouais. là-dessus, franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ça et j'ai, donc j'ai que des garçons et puis Mmh. sur les 4 garçons, j'ai 2 garçons 8. Waouh, Donc ça bouge, ah ça bouge. Ils sont dans la réalité du présent, les 8, hein, c'est les plus ancrés, hein. c'est les plus ancrés et grâce à Ah oui, eux, ils m'ont aidé à m'ancrer, hein. ah oui. J'avais pas le choix Oui, j'avais parce pas le que choix de le 7, c'est, voilà, il est plus, dans le ciel et le les 8, ils sont ancrés donc oui, ça recolle au sol, quoi. Ça fait descendre les idées sur terre. ça fait ah oui, clairement, clairement, Ouais, clairement. donc l'idéalisme, c'est un peu ton combat spirituel, c'est ton combat intérieur. C'est contre ça que C'est ça. tu «luttes» entre guillemets ou que tu dois accueillir un peu tous les jours pour, aller Ouais, vers ta vertu, de la ouais, tempérance, c'est ça? c'est ça. Ouais, La c'est ça? tempérance, c'est, ouais, ouais, ouais. La tempérance et puis aussi, m'accorder, me dire qu'à côté, je vais pouvoir vivre aussi, quelque chose qui va répondre à mon i à un de mes idéaux. Parce que quand on en a plusieurs, c'est difficile. Voilà Donc en fait, et on a notre 7 qui se pense artisan de son bonheur, qui organise et planifie pour éviter de sentir l'enfermement, qui est tenté par, une certaine forme d'idéalisme, qui peut ouais, tomber dans le péché de la démesure et c'est qui ça, se défend de tout ça par la rationalisation ou la rêverie. Je résume, c'est ça, correctement ou ouais? Mmh. ouais, c'est ça, c'est ça, Est-ce c'est ça, c'est ça, est-ce que tu c'est ça. pourrais juste, aller un tout petit peu plus loin sur le mécanisme de défense de la rationalisation? Parce que ça, c'est quelque chose quand on est, comme tout mécanisme de défense, quand on est, conjoint, collègue, c'est pas facile à gérer. Le fait, voilà, quand il se passe vraiment quelque chose de cruel ou vraiment, une vraie souffrance qu'on aimerait exposer, par exemple, à son conjoint qui est 7 et qui évite la souffrance, comment on peut lui amener? On a parlé des enfants, mais, voilà, avec un conjoint, par exemple, ou comment on amène ça sur le tapis, sans qu'il se sauve? Sans qu'il rationalise en disant, «C'est pas grave» ou Ouais, minimiser, en fait. heu, Comment on bah, le problème, il est plus au niveau, dans l'accueil des émotions et dans la possibilité de qu'ils ne voient pas ça comme quelque chose d'indécent. oui, c'est ça, en fait. C'est en fait, moi, c'est surtout ça, c'est que je 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 me voyais mal, «Allez, on va tous se mettre à pleurer et puis, voilà quoi, c'est triste», et je voulais pas exposer ça. Je Mmh. voulais pas et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est difficile pour moi de, voilà quoi, j'essaie de rationaliser. Bon, avec les enfants, beaucoup moins parce que je me dis: «Non, Oui, heu» c'est tentant, en tout cas, de rationaliser. On accueille et puis, bah, voilà, pleure un bon coup, c'est vrai, il y a plus de: «C'est pas grave, tu Ouais, sais, il y a d'autres choses qui voilà et puis tu vas voir demain ça ira mieux» et puis ouais. voilà, non, C'est ça, heu, rationaliser pour vous, en fait. on laisse voilà, c'est vraiment se connecter à cette émotion-là et lui faire comprendre que, il va pas rester enfermé dans la douleur. Parce que Ouais, c'est si on se fuit aussi facilement dans la rationalisation, c'est parce qu'on a peur de rester enfermé dans la douleur et on a ouais, vite envie de passer à autre chose que voilà, moi j'ai ce qui m'a fait prendre conscience vraiment, c'est que si je n'évacuais pas, ouais, c'est là où ça allait rester bloqué et que j'allais rester dans la douleur. Mais si je le vivais cet instant-là où OK, j'ai mal, je vais le vivre cette douleur, je vais la manifester ouais. et après elle va partir. Elle est pas là pour rester. Elle est là, elle est Ah, passagère. Je mmh, pense que c'est surtout la prise de conscience que c'est passager ouais, parce que, l'ego en fait du 7 veut toujours, heu, fuir c'est la souffrance. Du coup, dès qu'elle apparaît au loin, tac, je pars. Alors ouais, que si on lui dit: «Écoute, la souffrance, ce n'est pas un ennemi, il n'est pas là pour vivre avec toi
tout le temps, il va finir par partir. Il est là, c'est juste pour te permettre d'être dans la réalité, dans ton humanité, et ça fait partie de la vie, de souffrir, et voilà, tu vas souffrir un temps, tu vas l'évacuer. Il ne s'agit pas de la garder, parce que c'est ça aussi, c'est moi ce que pendant longtemps je me suis dit, bah, je la gardais la souffrance, et je voyais après Ouais, tout en noir pour me dire, bah, en fait, tout est pourri en fait, ouais, si, si ça va pas. Et du coup, bon, bah, jusqu'à ce qu'on me dise une fois, mais tu sais que c'est super négatif ce que tu racontes. Je mmh, dis, ben oui, oui, à partir d'un élément. J'avais ouais, tout noirci parce que, voilà, parce que pour moi, forcément, si je voulais voir cette réalité-là, donc tout était noir. Alors que si, voilà, on se pose et qu'on se dit, OK, ça, c'est douloureux. Mais c'est ça qui est douloureux, c'est pas tout le reste. Et ouais, on va pas s'enfermer là-dedans. d'accord. Donc, ça va. Mais après, c'est une prise de conscience, c'est un travail sur soi, Sûr, peut-être à l'écrit. ouais, Ça pour peut être commencer. à l'écrit, ça peut être. Après, il y a des épreuves qui nous mènent forcément. Ah ça, chaque type va vivre ce qu'il veut éviter, hein. Exactement. Ah, Ah non, c'est sûr et certain, ah ça. ouais, et on tape dans le mille à chaque fois, hein. Tout ce qui est derrière notre tête, ça passe devant, au bout d'un moment. Devant et quand on le surmonte, bah, en fait, on se rend compte que ça va, quoi. C'est surmontable et on Ouais, peut envisager après, au contraire, après, on peut vivre, quelque chose de on peut vivre le bonheur vraiment après le fait d'avoir traversé cette souffrance et d'en sortir. Il y a un printemps après l'hiver et voilà, ouais, c'est plus cette et prise de conscience. et là, les natifs 7 est dans un vrai bonheur, quoi. C'est une joie sobre et réaliste. C'est plus inventé, c'est plus joué à travers le masque, c'est Ouais, réel. Ouais, ouais, et là, vous êtes bon, vous êtes moteur, vous êtes la joie de vivre incarnée et ça. on a besoin de vous en ce moment, hein, parce que dehors, hein, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Donc pour que les Et en 7 plus, nous oui, apportent ça, ils doivent voir ce qui n'est pas tout beau et tout rose et à partir de là, ils vont être vraiment, puissants, quoi. Ils vont apporter quelque chose de très c'est fort ça, dans le monde. c'est ça. Mmh. Je pense que c'est ça, c'est plus ce travail-là à faire donc ce n'est pas parce que beaucoup de choses vont mal que tout va mal et que D'accord. dans ce qui va pas mal, leur permettre de trouver une solution. Là-dessus, on est très fort. C'est-à-dire Ouais. que malgré tout, qu'est-ce qui peut être sauvé? Moi, c'est ce que je me suis répété pendant. Il y a quand même des choses qu'on peut sauver, même si, D'accord. on est tous, sur ce bateau, Mmh. on est tous Qui en plein tangue. déluge. Qui tangue. On est tous en plein déluge on peut encore aller, bazarder certaines choses dans le bateau Ouais. et c'est possible, voilà. Donc avant, je voulais vraiment sauver la terre entière. C'est-à-dire que voilà quoi, heu et j'étais incapable de voir, des choses douloureuses, hein. C'était surtout les enfants, des enfants souffrir, rien que de m'en parler, j'avais déjà, la Ouais. boule au ventre, j'étais déjà mal, c'était pas possible. La souffrance des enfants, moi, c'est quelque chose que je ne j'ai avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup, eu du mal et maintenant encore, hein, c'est pas aisé pour moi, mais heu, je me dis: «Bon, OK, c'est comme ça. La Mais réalité, c'est ça. Sauf que c'est marrant qu'est-ce que je peux faire pour allez, il y a quelque chose qu'on peut faire qui va les adoucir, qui va faire que». mais c'est marrant ce que tu me racontes parce que j'ai parlé d'un enfant 7 avec qui je travaille et la dernière fois, on faisait ses devoirs. Il devait remplir des cases à trous et il y avait une phrase, c'était, «Quand je suis triste, c'est que je» et puis il m'a dit: «Bah, c'est que je souris» et tu vois, il faisait Ah, pas le parallèle en fait. Pour lui, c'est pas concevable quoi. Quand il est en fait, son mécanisme est déjà là. Quand il est triste, c'est qu'il sourit. Incroyable, hein? bah, on fait des délits, hein, Et là, ça le m'a 7 fait confirmé, ça des délits, mmh. Mais hein. Ouais, voilà, on a parlé un petit peu de voilà, du mécanisme de défense. Donc quand vous avez un 7 à côté de vous qui commence à rationaliser, c'est que derrière, il y a la peur, l'enfermement. Dans chaque énéatype, dès qu'il y a le mécanisme de défense qui se met en route, vous pouvez être sûr qu'il y a la peur du type derrière, hein, et c'est une peur de mourir pour chaque type qui est très c'est ça. désagréable. Elle est tout le temps là, elle est là tous les jours. Donc si vous êtes 7, dès que vous vous surprenez à rationaliser quelque chose, posez-vous, respirez et regardez si c'est une fuite ou s'il y a un accueil, quoi. C'est ça, en gros. Il faut regarder toujours un peu à la loupe. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que voilà, Il faut se c'est surprendre en train de rationaliser, quoi, quelque part. mais ça, il faut voilà, voilà, développer le fameux observateur Oui, c'est ça, intérieur. hein. Chaque type doit Heu, développer. Tant qu'on n'a pas voilà, l'observateur, on est en heu, automatique, hein, tu le sais, ouais. hein.
C'est-à-dire que même dans la journée, se dire, même si on l'a pas fait dans la journée, mais le soir, tiens, j'ai Ouais, réagi comme ça, et puis j'ai fait ça, et pourquoi? Et voilà, et donc le lendemain, quand on est directement sur le fait accompli, enfin sur un autre fait accompli, ben, on se dit: «Tiens, ouais, OK, d'accord, là maintenant je vis ça, oui. tu peux l'accueillir». Moi, c'était ça, c'est: «Je peux l'accueillir». Ça fait mal, mais je peux l'accueillir. Je Est-ce peux que accueillir ça, la je peux l'accueillir. est-ce que la Tifa, la gratitude, ce sera un grand remède, Ah pour oui, c'est cette le remède. c'est le Ouais. remède, tu confirmes? Ah, ouais, ouais, c'est le remède, c'est La le remède. gratitude Le pour le remède, présent tel qu'il est, c'est heu, ça, en gardant le cœur, l'esprit ouvert avec persévérance et constance. Le fait c'est ça, d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est-à-dire que si on n'a pas ça, nous les 7, on est dans la tristesse. d'accord, Donc, c'est faut gratitude ou pas croire, tristesse, quoi. c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, hein, la réalité est tellement, Ouais, parfois, voire souvent, cruel. difficile, Mmh. cruelle, Elle l'est, et hein. Mmh. il l'est, hein, ça, voilà. Et donc, le fait d'avoir la gratitude, ça nous permet aussi de voir, bah, ce qui va, et d'accepter ce qui est, et Mmh. puis, de considérer déjà ces petites choses-là qui sont là malgré tout. Bah, c'est D'accord. petites choses, c'est tout ce Des qui choses va bien. simples, des choses Le simples. fait que, ben, je respire, voilà, je respire, je suis en bonne santé, je marche, Je suis vivant. je marche. Ah là, mais moi, mon métier m'aide beaucoup, hein, parce que quand on Bien travaille sûr. avec des personnes qui ont justement de grosses pathologies, heu, voilà, moi je sors de là, je suis un petit oiseau, je me sens bien parce que je me dis: «Bon, bah, voilà quoi, Oui, je peux réaliser tellement de choses, tellement de choses», et puis oui, j'allais incroyable, hein, ajouter, ton voilà. métier. Ouais, ouais, et puis, aider des gens qui sont dans l'incapacité de manger, et de se Mmh. laver, et de le faire, moi je ressens à chaque fois un soulagement, et je me dis: «Bah, au moins ça». Mais Heu, paradoxalement, la TIFA, moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de SET qui travaillaient dans les métiers de la souffrance. J'ai par exemple mon médecin généraliste, j'arrive, il me parle de tous ses projets, il retourne son écran, il monte sa voiture de sport, enfin et hop, sa petite ordonnance, il rationalise, il écrit, puis et je me dis: «Mais s'il apprenait que toute sa vie, il fuit la souffrance et qu'il est médecin», et c'est quand même paradoxal, c'est incroyable, je trouve. mais je pense que quelque part, il ne la fuit pas. Ouais, oui, Il la quelque part, je connaît. pense aussi. Il Il est peut très pas, voilà, mais à côté, il s'est fait plein d'échappatoires, c'est tout. c'est ça, Dans c'est la ça. voiture de Non, mais je confirme, s'il écoute le podcast, on sait jamais, il est très bon. je veux dire, Mais ouais, je pense que tout cet aurait a qu'une envie, c'est de prendre un sac à dos et de faire le tour du monde, et d'aller découvrir, ouais, c'est et de l'aventurier. pas se prendre la tête, en fait, hein, et Ouais, je pense que quand on fait des métiers comme là, médecin, où il y a de la souffrance, où il y a de mais on est aussi attiré par l'humain, ouais, parce qu'on ouais, veut aussi c'est ça que je vois. soulager l'humanité. Je pense que la plus grande mission du 7, c'est ça aussi, c'est de soulager la souffrance de l'humanité, parce que c'est quelque Waouh! chose que lui, ouais, pour moi, c'est ça, hein, le 7 est là aussi pour soulager la souffrance de l'humanité. Dans l'humanitaire, ils sont très bons aussi, dans le Ouais, sens où, ils viennent avec le sourire, ils ont le cœur ouais, léger, ouais, même si tout va mal, ils vont réussir à voir ce qui va, mmh, et ils vont savoir aussi donner, et créer aussi du lien avec l'autre. Ça, c'est c'est pour vrai, moi, oui, c'est un des plus complètement. grands plaisirs, c'est de créer du lien avec les autres, hein, c'est pour Tu es ça que j'ai très, ce très type de fort mémoire. pour ça, très fort. Je Ouais, souhaite bravo. donc, voilà, et puis, on peut vite animer les choses, voilà, et puis on fait voilà, on a aussi un rire communicatif, C'est vrai, c'est ça on me l'a dit plusieurs fois, donc, mmh, vous un sale rentre dans une salle, c'est bon, il vous allège déjà pas mal de choses, hein, si toutefois il est pas trop triste, hein. oui, donc Et le but voilà, mais final, le c'est une force, donc, mmh, je pense que c'est aussi, voilà. Donc moi je la souffrance, j'ai même voulu faire, pour te dire, hein, des lavages mortuaires. waouh! Ah ouais, carrément, quoi. Allez, j'affronte. J'ai peur de Ça la m'a mort, attiré un j'y peu. vais. J'y vais, bah, faut traverser sa peur, hein, c'est l'une des façons de voilà, Là, ça tu vas m'a prendre 4 chemins, là. voilà. Waouh! Parce que Tu j'ai pas aurais peur réussi à rationaliser ce métier ou à te recommencer? non, parce que je voulais le faire pour prendre conscience de la réalité, c'était Bien ça. sûr, bien Et sûr. c'était dans ce but-là, hein. Je voyais bien que, voilà, que c'était pas possible
voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter et que Ouais. on va vivre et avec le temps et la maturité, il faut pas oublier que c'est la maturité qui fait aussi le travail. Mmh. J'ai Sûr. 37 ans. Je pense que voilà, quoi, il y a 10 ans, j'étais pas pareil, il y a 20 ans, j'étais voilà, et de plus en plus, je sens que j'accepte certaines choses. Mais c'est la maturité intérieure qui libère un type, hein. On en parlait un petit peu avant en entrant en pré-entretien où tu me disais, je sais pas encore si je suis libre, mais c'est la maturité intérieure qui libère. C'est ça, Un type non libéré, il est immature intérieurement. Il connaît pas ses c'est ça. mécanismes, il veut pas voir la dualité à l'intérieur de lui et c'est vraiment ce Ouais, cheminement intérieur que je sais que tu fais très bien d'ailleurs, que tu partages aussi, parce que toi, tu enseignes l'énéagramme, en gros. ouais, j'en sais. Ouais. Hein, Tu ouais. vas en parler un petit peu? Tu veux te faire un peu de pub? Je te fais un peu de place. Ah ben, non, mais après, je sais pas. Alors, ça me, comment dire? Là, je le fais pour l'instant qu'une fois par mois et pour l'instant. Parce que voilà, à côté, j'ai mon travail que j'aime aussi faire et que voilà, et puis j'ai quand même 4 enfants. Mais bizarrement, donc oui, donc je forme à l'énéagramme et je fais avec, une approche qui me ressemble. Elle est ludique et métaphorique Ouais. et elle permet en Waouh! fait d'aller, à la rencontre de soi-même avec, douceur. Waouh! Super. Avec douceur et avec, voilà, je le présente vraiment, je relativise beaucoup. Ouais. Je répète souvent, durant tout l'atelier: «Vous n'êtes pas votre ego. Ah, ça fait du bien ça, Vous n'êtes ça fait du bien. vous n'êtes pas votre ego». Parce que Même c'est moi, dur ça de me se fait du bien regarder. quand tu le dis. Ah oui, ah ça c'est important de se vous n'êtes pas votre ego, vous Bah, n'êtes pas vos l'énéagramme le mécanismes. dit, hein, que notre ego, c'est une Ouais, illusion, hein, en fait, hein. voilà donc c'est pas lui que vous n'êtes pas lui. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que moi, dès le premier niveau, je place l'essence et l'ego. Qu'est-ce que c'est que le mécanisme de enfin, vraiment j'appelle ça l'ADN, hein, Ouais. l'ADN de l'ego, l'ADN de l'essence. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière, tu vois? On est 2 faces d'une même pièce, Ouais. certes, mais là, la vraie face, c'est celle-là. L'autre, heu, voilà, elle est là, c'est qu'un masque, tu peux l'enlever. Mais tu n'es Ah, pas ton ego. Voilà et OK. donc ça, la relativité, ça, je relativise énormément parce que je sais qu'est-ce qui fait mal. Pour un 7, le 7 sait où ça fait mal. Et il n'aime pas faire mal non plus. Donc je vais vraiment avec beaucoup de Que tu le fais consciemment, tu rationalises pas pour que les gens évitent la douleur, sinon eux-mêmes ne peuvent pas y aller, quoi. ah C'est un oui, non, non, je le fais mmh, quand même, voilà, je leur dis: «Oui, ça va tout à faire fait. mal, hein, de se voir, c'est pas voilà, rencontrer sa passion, merci, C'est pas agréable, hein. ta Tant à l'avoir, hein. pulsion, d'accord, enfin, surtout pour certains types, chaque fois que je parle de mensonge, alors je relativise en disant que c'est bien un mensonge qui est existentiel, Ouais. heu, c'est surtout, une méconnaissance de soi qui fait que, ben, on va chercher on va vouloir valider ce que, les autres veulent de nous et donc on Ouais. va le prendre et on va s'identifier à ça, mais en aucun cas, c'est nous-mêmes. Donc Ouais. ça, je sais que parce que j'ai vu, dans les premières fois où il y avait donc, une personne qui a eu beaucoup de mal avec alors elle respirait le 3 et le mot, elle m'a dit: «Je Ah, pour les je 3, c'est valide dur l'énéagramme, hein, il y en a pas valide beaucoup qui sauf le décrochent. mensonge sauf le mensonge. Je valide tout», elle m'a dit: «Sauf le je ne mens Oui, pas». oui. C'est là que j'ai dit: Mais «Non, la mais c'est pas passion un mensonge que tu crois, c'est un mensonge qui est beaucoup plus subtil et qui est vraiment inconscient et que c'est pas quelque chose que tu te lèves le matin, tu dis: "Tiens, aujourd'hui, je vais mentir"». Non, ça oui. se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est dur à encaisser et ça, c'est vrai que bon, Le après, je laisse les gens aussi, mûrir là de avec tout ça et puis, il y en a qui reviennent quelques mois après, ils me disent: «Ah purée, oh, ouais, j'avais mal». Je dis: «Oui, ça fait mal». ouais. Le «Et péché, qu'est-ce tu que ça sais, fait?» le le péché, Oui, il est très dur à voir. Souvent, on valide les comportements au début. «Ah oui», on est fier de notre type et ouais, une fois que le péché arrive, là, ça commence à être costaud, là. Là, on le voit vraiment et on voit que toute notre première partie de vie était construite là-dessus et ouais, tout ouais. s'écroule, hein, tout s'écroule donc il faut être Ah entouré, il faut être encadré, il faut être avec des gens oui, mais bien. là ouais, Il y c'est a une ça. éthique il y a une éthique à respecter avec l'énéagramme parce qu'on pourrait vraiment faire n'importe quoi mais en tout Ouais. cas, merci pour tes témoignages, hein, à nous 2 avec cette expérience, ça donne de belles choses. Est-ce qu'on peut juste terminer, sur ton sous-type Latifa? Oui, Ouais, possible? oui, pas de souci. Heu, Alors, peut-être avant le pour les sous-type, parler des ailes, la oui, constellation si tu en veux. vitesse et puis après te faire, Ouais. voilà. Tu as parlé un petit peu du point 1, du point 5. Tu as quelle aile toi dominante, Latifa, tu sais? Alors,
J'ai eu longtemps l'L6 que j'ai Ouais. bien développé, donc je ne prenais pas beaucoup de risques, parce que le 7 quand même prend pas mal de risques. Mais avec Mmh. mon L6, j'étais bien, tempérée par rapport à ça et c'est ce qui m'a permis aussi l'L6, bah, de me cadrer un peu Ah ouais. et de me permettre aussi à l'école d'avoir une certaine, loyauté, une certaine, voilà et aussi dans mon mariage parce que ça fait, bah, bientôt 18 ans que je suis mariée. Félicitations. Heu, merci. Pour un Waouh! 7, il faut féliciter, Eh oui, oui. parce que les 7 sont Donc gourmands partout, hein. Enfin, ils peuvent ouais, être gourmands aussi de relations. Ouais, c'est ça que je voulais dire. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que je suis aussi, en sous-type, je mon sous-type refoulé, c'est le tête-à-tête. Donc c'est vrai que Mmh. peut-être qu'un 7 avec un sous-type dominant tête-à-tête, ça donnerait autre chose. Donc Ouais, ça m'a aidée. Et il faut savoir aussi que dans la vie de couple, un 7, ce qui est pas facile à gérer avec un 7, c'est ouais, qu'ils ont du mal à s'impliquer, mais on ne s'en rend pas compte. ouais. On ne s'en rend pas compte et c'est vrai que, je peux je c'est encore lié à l'enfermement, c'est-à-dire Bah, je clairement, n'appartiens pas à l'autre et je veux pas que tu m'enfermes dans ça. ouais, c'est là partout, hein. Ah, Mmh. voilà, donc c'est là partout et puis on reste quand même, superficiel, hein, sur Ouais, certaines c'est vrai. choses, voilà. Les sujets On aussi. Ouais, ouais, donc l'L6, moi, ça m'a pas mal aidé hein, par rapport à ça et puis, ma patte en 1, j'ai aussi bien utilisé, donc là, on est dans les pattes, hein. Mmh. Patte en 1, par rapport à l'école, hein, bien entendu, ça m'a aidé, donc l'école n'a pas je ne jette pas complètement la pierre à Ouais, ça a à forgé l'école. quand même. Ouais, ça Voilà et puis, bah, faut savoir aussi que moi je suis de confession musulmane et ouais, que, la religion pour moi, m'a permis aussi de grandir dans le sens où j'ai eu, bah, il y a eu un cadre qui était religieux ouais. et Tu et l'as ça m'a aidée. par rapport à ton type justement, est-ce que c'était enfermant, sécurisant, trop Par limitant? moments Par moments, ça a été je le vivais mal, mais quand on me l'amenait, moi à chaque fois qu'on me présentait la grandeur de Dieu, Ouais, j'acceptais. ouais, Mais à partir du moment où c'était dit, où c'était enfin, il y a des choses que j'avais pas acceptées ouais, parce que c'était souvent, des personnes 5 qui, peut-être avec une vision rigoriste et du détail. ouais, Non, moi j'ai dit: Moi ma religion est miséricorde». Moi c'est ma ouais, respiration, la miséricorde. Je peux Pour ouais, moi l'être humain, pour se réconcilier intérieurement, il ouais, faut ça. L'amour, c'est pas assez. Il faut la miséricorde. Et ouais. pour moi Tu la peux miséricorde, c'est détailler pour vraiment ceux qui nous écoutent, la miséricorde, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça pour moi t'apporte? Ma vision, alors pour chaque chose, j'ai une définition qui m'est propre, hein. Vas-y, si tu Autre veux chose bien partager. autre aspect du 7, il fait pas beaucoup de copier-coller, il aime pas. Moi, la miséricorde pour moi, c'est un accueil sans jugement, D'accord. bienveillant. Mmh. C'est un amour inconditionnel, Ouais, heu avec bonté, avec, bienveillance, ouais. avec générosité, avec douceur. Donc Waouh, ça, c'est quand on beau. le pratique, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir envers soi-même et envers les autres. Un Quand état on a ça, c'est puissant. C'est-à-dire que oui, c'est un accueil sans jugement. Donc déjà accueil, sans jugement, avec un amour donc c'est accompagné d'amour inconditionnel et avec, bonté, ouais, générosité, douceur. mais je Quand partage vous ce que avez tu dis. cette mayonnaise, c'est Ouais, bon. En fait, vous pouvez l'emporter partout, en vous-même ou avec les autres. Tout se passera bien, en fait, mais vraiment, mais cette compassion dont tu parles, elle se développera quand on comprendra qu'on est tous sur le même bateau. En fait, on c'est ça. comprend pas qu'on est tous sur le cercle de l'énéagramme et on se juge. Et ça, quand les êtres humains l'auront intégré, on passera vers cette miséricorde, cette Ah! compassion Ah oui, et là, ça y est, on touchera quelque chose et ces podcasts, j'ai envie que justement ils viennent toucher qu'on le fait que là, tu aies parlé de ce qui te faisait souffrir et de ce que tu aimais, on est en plein dedans. Les gens vont peut-être se reconnaître et se dire: «Ah oui, on est tous sur le même bateau». Mais tant qu'on fait pas le c'est ça, chemin sur son propre point, avoir la compassion pour son enfermement, son énéatype, on peut pas c'est en ça, c'est avoir ça, pour l'autre, c'est impossible. c'est ça, Donc c'est miséricorde, ça, c'est ça, c'est développer la compassion. On est tous sur le même bateau. c'est ça.
C'est Et tout beau. se passe d'abord à l'intérieur de soi, comme tu dis. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai dû apprendre aussi à me dire, à accueillir cette partie que je voulais pas voir, que je Bien voulais sûr. pas reconnaître. Parce que, Mmh. voilà, autre chose que avec lequel j'avais du mal, c'est que je ne voulais pas avoir tort. Et je me suis dit, parfois, tu as tort et c'est pas grave. Et puis, j'accueillais ça en me disant, mais Ouais, miséricorde, tu peux ouais, pas faire ça. Voilà, et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est pas mon moi véritable, c'est pas moi, c'est oui, ça. Je suis beaucoup plus grande, beaucoup plus voilà, et c'est pour ça que la spiritualité, elle est très importante parce qu'elle nous permet de voilà. Donc moi, pour répondre à ta question par rapport donc effectivement la religion, si on l'aborde uniquement dans le côté, règles et cadre, bien ouais, sûr qu'elle va très mal le vivre. Mais si on ouais. lui amène des choses en lui disant: «Mais c'est pour te libérer parce que ton Mmh. ego t'enferme», ah ça c'est Tourne en pour moi, rond, bon Dieu. voilà, voilà. Donc du coup, libère-toi et ton essence, quand tu rencontres ton essence, c'est que quand on est le 7 dans son essence, il est joie, Waouh, ah bah, allons-y. Pourquoi se allons-y, priver? Ici c'est voilà, déjà c'est allons-y déjà et mmh, ça va faire mal et tant pis. Ça va faire mal et tant pis ouais, et ça sera libérateur. Ça sera libérateur. Donc ouais, voilà pour ce qui était de mais sinon, donc pour les pâtes, effectivement, alors la pâte en pain, moi, elle m'a aidée effectivement par rapport à ça, donc la religion et puis l'école, la le fait qu'on m'impose de la rigueur et puis je voyais bien qu'avec la rigueur, bah, je m'en sortais bien. C'est-à-dire que je pouvais aussi, faire un travail, et puis je m'intègre en 1 donc je sais que quand, je suis bien carrée et que tout quand il y a de la rigueur, mmh, c'est exceptionnel ce que je peux faire. ouais. Donc le C'est le fait de cadre savoir dont que on parlait tout à l'heure. c'est ça. La Et rigueur, savoir aussi que ce qui va me bon ça c'est un stade supérieur, hein, la contrainte, ce qui me faire violence par moment, ça va m'aider à grandir. oui, Là, ah ça c'est on y va, hein. Je vais avoir mal, mais j'y vais parce que je sais que c'est ce qui va me faire grandir. Donc ouais, moi, c'est par rapport à ma position, par rapport à ma patte en 1, c'est comme ça que je l'apprends parce que voilà, ça va faire mal, mais je sais que si je le fais comme ça, là je vais là je vais être bien après. oui, tu vas Donc accélérer ça, c'est dessus, quand on quoi. travaille avec l'énéagramme. Quand on travaille avec l'énéagramme, on peut se permettre de on en tout cas, là, on a cette clarté-là par rapport à soi-même Ouais et et donc la patte en 5 et ben, moi, c'est, je pense que je suis restée longtemps dans cette patte-là ou en tout cas, je l'ai beaucoup, j'ai longtemps été désintégrée là-dedans. ouais, Du coup, bon, il y a pas que les aspects négatifs aussi que j'ai pris, hein. Il y a aussi cette recherche de la profondeur et du détail et surtout dans la spéculation, dans la réflexion. Donc la philosophie m'a aussi aidée à aller dans cette dimension-là de pourquoi et pourquoi et pourquoi encore derrière ouais. et Pendant ta c'est période, d'adolescence voilà, là, c'est ça toucher le t'a fond du sauvé fond du quelque fond, part. dans quelque part, voilà, c'est ça. C'est vraiment, le fait de comprendre le pourquoi du pourquoi, un peu comme Descartes qui à la fin, il a préféré tout retirer pour tout refaire, Ah, heu et c'est vrai que ça aide, la patence. Quand on est un 7, il y a rien qui est, enfin, rien n'est au hasard et rien n'est mal fait, mais le 7, ouais, avec une patte en 5 et en 1, c'est ce qui l'aide réellement, à grandir et ouais, c'est sur ça qu'il doit s'appuyer. Et pareil pour les ailes, donc pour moi, donc ça a été l'L6, au début, mais elle m'a après handicapée parce que du coup, je prenais pas vraiment de risques aussi. Puis j'avais aussi un ouais, grand manque d'estime et de confiance en moi, donc ça, j'ai dû le travailler et un beau jour, grâce à mes 2 fils 8 et bien, je peux même me rappeler, c'est mémorable pour moi dans chronolo chronologiquement, ouais. ça a été en 2014 et en fait, c'est là où mon L8 s'est révélé, en fait. Ah, Et de là, je suis devenue réaliste, mais vraiment. ah, C'est comme si j'avais jeté mes idéaux à la poubelle. ah, C'est ouais, intéressant ça. j'ai dit voilà, mais ça, c'est mon fils aîné, hein, lui, qui m'a fait prendre conscience et aussi, bah, les certaines épreuves qui, heu, voilà, je savais que c'est tout, faut arrêter de viser, cet idéal et puis On vis revient déjà sur ce qu'il y a à terre. vivre. Reviens sur terre, c'est ça et ça, Mmh, ça m'a beaucoup aidée puis j'ai littéralement, je suis devenue, j'ai quelque chose avait bougé en moi, avait changé, avait grandi en moi, je savais pas quoi et c'est vrai que, bon, je connaissais déjà l'énéagramme et c'est là que j'ai pris conscience que c'était ça et mmh, depuis, bah, en fait, je la développe, cette L8
Et Oui, donc je fonce et je me réalise. Alors qu'avant, non, tout se passait plus dans ma tête. Que là, ouais, les 8, elle me dit: «Vas-y, on s'ancre» et je travaille aussi en ce moment aussi, ça fait quelques mois, l'ancrage parce que c'est un truc, avec lequel j'ai du mal ouais, et donc voilà et puis ça vient aussi, contrecarrer, le mon côté refoulé qui est l'instinctif refoulé et là, le 8, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande, à tous ceux qui sont instinctifs refoulés, c'est d'aller avec des 1 et des 8 ouais, et c'est ce dans que la je fais, en matière, fait. dans la Ouais, matière, ils j'avais, y sont, dans la matière et puis j'ai eu un accompagnement par un 8 qui faisait pas de cadeau comme tous les 8 et qui m'a dit: «Ton niveau 3, tu vas le faire, tu as 15 jours pour le faire». Ouais, il t'a mis au défi, quoi. Il m'a mis au défi, il m'a dit: «Non, c'est des Très excuses». Non, mais bien, je lui ai «C'est des excuses, ça, c'est des excuses». D'accord. mais c'est vrai J'ai eu que mal, mais je l'ai fait. Je l'ai eu mal et je l'ai fait et c'est lui aussi qui m'a fait sauter le pas, pour faire les formations. Il m'a dit: «Attends, tu vois pas tout ce que tu as et que tu donnes pas et que tu veux pas donner parce que tu veux pas sauter le pas» mais oui, et là, je mais l'ai chaque point est une vibration, une énergie, donc quand on va à leur contact, soit ça nous fait Ouais, baisser en énergie, soit ça nous fait grandir, ça dépend de là où on en est aussi. Mais ça, c'est super intéressant à regarder dans les relations, hein. Moi, quand je vais avec certaines personnes, je me dis: «Mais pourquoi ton corps se crispe comme ça? Pourquoi là, tu es motivé? Pourquoi?» mais c'est super intéressant à observer, hein. C'est magnifique. ouais, ouais. C'est vrai que l'observation, c'est ce qu'il y a de plus révélateur dans tout, Ouais, hein. C'est quand on observe qu'on peut voir certaines choses, les subtilités en fait, les des mécanismes se jouer, ouais, mais en soi déjà. ouais. Après, Tant l'énagramme nous le dit, hein, tant que l'observateur intérieur est endormi, on vit dans une illusion, dans une angoisse inconsciente qu'on connaît pas, elle nous mène par le bout du nez, hein. ouais et puis Ouais. on fuit l'énéagramme, hein. Je l'ai vu aussi, hein. Les gens fuient l'énéagramme. Non, non, c'est une typologie. Non, c'est pas une typologie. Si, si, c'est bon d'accord, c'est une plus si tu veux, si Ouais. tu veux, c'est une typologie. Alors que non, c'est parce qu'on ne peut pas voir. Ça aussi, c'est Oui, c'est vrai. un autre Oui, ceux qui reculent face à l'énéagramme, en général, c'est que l'ego n'est pas prêt et fait c'est OK. mal, hein. Et c'est bien sûr, ça fait mal, c'est normal, hein, Il fait un c'est pas diagnostic, qui est pas agréable. Après, moi, je dis toujours, l'énéagramme, c'est un diagnostic et ouais, heu après la religion, la prière, la spiritualité, c'est le traitement et tant qu'on fait c'est pas un ça. diagnostic sur notre ego, on peut pas avoir de traitement, hein. L'énéagramme en lui-même, il fait pas de traitement tout seul, hein, il peut rien faire. Non, non, Voilà. non, 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 Fait le c'est vrai, diagnostic et c'est il y a vrai. des personnes, elles savent qu'elles ont des vies chaotiques, des choses qu'elles, sont dans l'ombre, Ouais, ouais, elles veulent pas le voir et c'est OK, hein, c'est la vie aussi, hein, ça fait partie de hein, c'est des c'est vrai. karmas, des destins et c'est juste pour tout le monde, hein. Ça on c'est pas un jugement. Mais Je voilà, vois d'ailleurs, moi, ce que je fais à la fin de mes ateliers, c'est que quand les gens vont mal, en fait, donc déjà, je propose un atelier qui s'appelle l'acceptation de soi, après ouais, et en fait, j'ai, avec moi des cartes de thérapeutes, de ouais, EFT, de hypnose et cetera et je leur dis: «Bah, écoutez, allez voir, bah, voilà, oui. ça l'énéagramme, il vous fait prendre conscience, mais après le traitement, allez-y, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses que ça va pas, tu veux peut-être pas» voilà. Donc selon les personnes, effectivement, certaines, prennent le chemin, Ouais. d'autres attendent, d'autres fuient et ça, on choisit pas. Mais comme tu dis, on est OK. Après on l'a fait, on sait ce que c'est, hein. Je veux dire, on est tous Oui, l'éveillé pour quelqu'un, on est tous l'endormi de quelqu'un d'autre, hein. Il y a des niveaux de conscience, toujours, moi, je parais toujours. peut-être éveillé pour certaines personnes, mais pour d'autres, je vais paraître encore endormi et c'est ça Ah mais pour l'humanité. moi-même, je peux m'arrêter. Pour moi, je suis déjà endormie pour moi déjà là. Pas besoin donc c'est au contraire certaines personnes qui me disent: «Bah non, ça va, non, 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 si tu savais, il y a du boulot moi quand même, hein». En fait, avec l'énéagramme, je sais pas si tu le vois, mais on se rend compte qu'on se réendort très vite. On s'assoupit Très vite. et Ouais, c'est ça et l'observateur, le but, c'est de faire, toujours une bascule, aller voir du côté de l'observateur pour faire le point, ouais, voir, pourquoi je me suis endormi et à chaque fois qu'on s'endort, c'est qu'il y a la peur qui est là derrière, à chaque fois, systématiquement. Et le but, c'est de vraiment, faire ce travail et de plus se faire, bousculer par ces énergies, qui nous manipulent, hein. Voilà, hein. Et 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 tu ouais. fais bien ce travail, j'ai l'impression, donc bravo, bravo à toi. Bah écoute, bravo à toi aussi, hein, moi je suis beaucoup ce que tu fais sur Instagram, j'adore ça. Waouh!
Et, je le trouve je le trouve nulle part ailleurs. C'est ça le pire, c'est que j'ai beau, je le trouve nulle part ailleurs et on voit que tu es vraiment passionné par cet outil également Oh, et merci. que puis les méditations que tu proposes, c'est génial, hein. Je t'encourage Merci. vraiment à continuer et ça peut Ouais, que aider en fait, hein. Comme tu ouais. dis, la spiritualité, la méditation, voilà, quelle que soit sa forme, hein, c'est ce qui permet à l'être humain de s'éveiller encore Ah plus. bah oui, il se tourne vers l'intérieur, hein. Mais merci, en tout cas, je me reconnais en toi aussi dans la créativité, la spiritualité. Je pense que voilà, ça nous relie, ça, en tout cas, j'ai l'impression. Ça nous relie, bah oui, bien sûr, Hein? on fait tous partie de la même famille, hein. On n'est On fait pas du tous même partie type, de la mais même on peut se famille. relier, hein. C'est la preuve, hein. Oui, bien entendu et les 9, moi j'ai beaucoup de 9, mon père, ma sœur, mon frère, Ouais. mon mari et peut-être un de mes fils, peut-être. J'hésite Ah, entre 6 et 9. à valider. Il Voilà, est donc sur je la sais corde, en qu'avec tout les cas. 9, j'ai un très bon feeling. Ton fils est sur la corde, en tout cas. C'est ça. Il est sur la corde, c'est ça. Ouais. Latifa, on termine sur ton sous-type, si tu as encore 2 minutes. Oui, alors mon sous-type, c'est sous-type social, en tout cas pour ce que j'en ai, enfin, l'analyse que j'ai faite de moi-même, on va dire ça comme ça, Oui, ce que j'ai pu observer. Alors, c'est parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est pas vraiment dans le survie, parce que le survie, c'est pour ça que je l'ai mis entre les deux, le survie. Mais le social, vraiment, j'ai toujours fait des projets et voulu faire, je les ai faits, j'ai voulu faire des projets en oui. relation avec le social, d'où la fameuse structure dont je te parlais. Et c'était marrant parce que je ne le faisais pas par intérêt propre, c'est-à-dire c'était pas pour, comme je leur disais, même si mes enfants ne vont pas voir, ne vont pas vivre cette école, tant que je le fais pour les autres enfants de l'humanité, c'est pas grave. Je mettais vraiment tout le monde au même niveau. Oui. Et c'est là, voilà. Et pareil pour tout ce que j'ai pu faire en projet. euh, Ça a été aussi toujours dans ce sens-là, c'est tout ce qui était associatif, tout ça, j'ai adoré, j'étais bien et même, quitte à Ah, sacrifier sacrifié. sacrifice, hein, quitte Ouais, à sacrifier, je faisais passer, certaines choses en second plan, ouais. heu, qui de qui à la base chez le 7, Oui, non, on peut pas passer en second plan et ouais, j'étais capable de ça, en fait. J'étais capable de faire des sacrifices par rapport à moi-même et par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie, par rapport, voilà, j'étais prête à investir même financièrement, à me mettre un peu en galère, tant que mais projet, le projet qui était social, poursuivait. Donc c'est là, je me suis dit: «Ah quand même» et puis j'ai l'impression d'être comme un poisson dans l'eau quand je suis, mais engagée socialement. ce qui est incroyable, Latifa, c'est que donc juste un petit rappel pour les auditeurs, c'est-à-dire que notre péché, on va le vivre soit, dans notre propre sécurité pour nous sécuriser matériellement, avec la famille et cetera, soit dans la relation à 2, soit dans la relation de groupe et la démesure, toi, tu la vivais, dans le social et Ah dans la société, on l'appelle, sacrifice. Donc c'est un 7 ouais, qui se fait passer après les autres, mais il se dit: «Ça ira bien plus tard, c'est pour un bonheur c'est futur». ça, Donc c'est ça. c'est différent des autres sous-types, donc c'est pour ça. Ça peut même ressembler à un énéatype 2 quelque part, je sais pas si tu confirmes? Si, si, c'est vrai et Donc d'ailleurs, certaines personnes m'ont dit: «Tu pas un 2». ouais Non, non et c'est parce pour ça que, qu'il faut pas typer les gens trop clairement, tôt. je me Je disais Latifa, heu, excuse-moi, je disais, c'est pour ça que c'est important de pas typer les gens trop tôt. Si on connaît pas le sous-type, c'est vrai, hein, c'est vrai. c'est Ah oui, c'est oui, non, ça c'est hein, clair. c'est tentant de typer, mais le sous-type, il a une telle influence sur notre type Ah, il a une très grande influence, c'est vrai. et On pourrait il est dur à cerner, mais très, très grande influence. c'est ça, c'est Donc ça. Mais c'est vrai que c'est pour le 7, en sous-type social, oui et puis, la soif de reconnaissance, ouais, mmh, malheureusement, oui, elle est forte, ouais, on en a tous besoin. elle est là. Après, Oui, moi, j'ai accueilli depuis le temps, je dis: «Allez». C'est puis je vois aussi la force de ce que ça représente. bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de 7, sont dans les ONG, et dans Mmh les kits sociales, hein, et qui sont de véritables moteurs, et oui, ils vont qui créer, tirent vraiment les budgets. Et oui, ils vont créer, puis ils vont ils vont créer et vont oui, oser c'est beau, et puis, c'est beau. ça va tirer les choses vers le haut et je me dis: «Bah, finalement, on n'a rien sans rien et puis, bah, si c'est un moteur, allez, autant l'exploiter».
C'est beau. C'est encore une rationalisation. Mais tu Je- le sais, tu le sais. Oui, je le sais, Tu je le c'est sais, je le pas sais, c'est je le la clé. sais. La clé, c'est de le savoir et puis d'essayer de le transcender. Quand tu es C'est à ça. 2 ou un sous-type à 2, il passe, l'énéagramme l'appelle fascination. C'est-à-dire, Oui, c'est une espèce d'amplification de l'imaginaire dans la relation. Alors je sais pas si ouais. toi tu le vis parce que tu Si, pars des traits, ouais, ça te parle? ça me parle, mais c'est pas non plus ce qui va. Ta priorité. Ouais, voilà. Mais ceci dit, je l'ai déjà vécu et c'est dur de redescendre. Ouais, et C'est-à-dire j'ai qu'on même va l'impression va idéaliser cette autre personne et puis et à effectivement, on va se faire l'hypnotiser, non? penser, Parce que hypnotiser, ouais. parce que moi j'ai Et l'impression que puis les 7 tête à tête, ils vont hypnotiser l'autre. Ils rentrent à l'intérieur quelque part ça, et c'est un peu une c'est forme vrai, de dire: «Tu es à moi, quoi, je ne respecte pas tes c'est vrai, limites». Moi, je le vois très bien chez, c'est certains vrai. et bon, c'est pas facile à voir à mon avis, hein, on travaille C'est pas sur toi. facile à voir et Bon, ouais, 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 c'est pas là où tu mets c'est toute vrai, ton énergie parce que tu es dans le c'est social, mais vrai. Mais alors ce qui est bien, c'est que bon, moi je t'ai dit, ça m'arrive très très rarement, hein, mais par exemple, quand je vois que quelqu'un qui est fasciné par moi, je j'hésite pas à dire, en fait, non, moi je suis comme toi, tu sais, j'ai pas t'as pas à me mettre, voilà, t'as pas à me voir, différemment ou voilà, ouais, c'est toi c'est qui veux vrai le que faire descendre sur terre. tu vas voir, voilà, c'est tu vas peut-être voir parce qu'un tête-à-tête, voilà, d'un autre type peut Mmh, vite aussi être, effectivement embarqué et puis, voilà et alors j'essaie de tout de suite, de remettre les choses à plat et de dire, mmh, voilà et c'est pour ça que j'invite les gens à connaître cet outil parce qu'en fait, quand on comprend après, ce qui se passe derrière certains comportements, ça aide, dans la communication et aussi, comment dire? À créer un lien sain, mmh, avec les gens et pas un lien, où il y aurait de la domination, de la manipulation ou ce genre de ouais, choses et ça c'est important de le repérer. ouais, ça c'est pour nourrir, vraiment la peur de d'offrir, de C'est ça, d'aspirer l'énergie de l'autre. Mmh. c'est ça, c'est Et ça. dans le, et dans la survie, on l'appelle clan, défense, c'est quelqu'un qui aime bien, partager Ouais, les mêmes idéaux que son groupe, faire des bonnes bouffes ensemble. ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Moi Ouais, c'est ça qui revient. j'adore partager, ouais, ouais, ouais. C'est toujours un plaisir, hein, pour moi de Ouais, quand je vais recevoir, ma famille, hein, les proches, voilà, ouais, c'est tout un ah ouais, c'est là, ça me c'est ça. transporte aussi, c'est tout un c'est de l'excitation, c'est de la démesure aussi, hein. Je vais remplir les tables à ras-bord. Ah oui, Le côté glouton fait partie de tout ça et puis ça va dans tous ouais. les sens et puis je vais à la fois animer et puis à la fois faire ça et puis voilà quoi, Tu c'est remplis vraiment, les assiettes des c autres? comment? Tu Ah remplis oui, les assiettes des autres? Parce que moi, je trouve que le comportement alimentaire chez chaque type, il est super révélateur de la peur, quoi. Ah c'est ouais. comme ça, ouais, je le rem oui, Ah oui, ça, oui, j'ai ce côté-là, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 si, si, je remplis, je charge pas mal, ouais, là, c'est je vrai. quand j'ai interviewé, Cyril en type 5, son mécanisme de défense, c'est de compartimenter. Il me disait qu'il compartimentait son assiette, tu vois? Non, non. Et je vais demander à chaque type, je crois, comme ça, comment il mange? D'accord, bah, faudrait que tu nous poses, à 9, tu sais, et puis chacun, Oui. un Oh peu oui, je comme sais très bien. MasterChef et puis, chacun présente son une Son plat assiette. Mais et tu sais ouais. que même MasterChef, j'ai vu des sets et à chaque fois, on leur faisait la même réflexion: «Tu as Mmh. voulu en faire trop». Waouh! C'était la phrase qui revenait: «Tu as voulu en faire trop, tu as encore été ça déborde encore». C'était des phrases vraiment Oui, très type oui, de la et puis on voyait et puis les sets, tout ce qui est challenge, tout ça, ce genre de voilà quoi, oui. surtout le plaisir, ça il y en a, hein, dans ces Ah oui. émissions-là. Créatif dans la cuisine, c'est un bon mix, hein, pour un set, hein. Ouais, tu vois, Il y je a t'ai emmené à MasterChef. l'imaginaire et se remplir. C'est magnifique. Ouais. Ouais, non, non, effectivement, ça le côté survie, puis le côté où ouais, pendant voilà, je être, comme ça en clan, avec, les proches, des amis et cetera, partager, des choses, des petits projets, mais c'est pas vraiment ce qui m'anime le plus. Moi, entre Ouais, ça et faire un projet, social,
qui Oui, va aider, le monde à aller mieux, ah ça me parle beaucoup plus. oui, ça s'entend dans ta Parle ah position. ça me parle, Ouais, même mon métier, hein, je veux dire, à il est tel point. social, je veux dire, c'est un besoin aussi de voilà. Pareil pour l'énéagramme, le fait que je le donne, c'est parce que je sais que le monde en a besoin. C'est Oui, ni la famille, ni, voilà et coacher, je n'aime pas. À chaque fois que qu'on me dit: «Est-ce que tu coaches?» Non, je ne coache pas. ouais. Le tête à tête, j'aime pas. J'aime pas le Ah, one to one, tu considères pas, tu ne te dans mets pas cette étiquette un en tout cas. groupe, non. Animer, comme là, dans le cadre d'un groupe, c'est très bien. Moi, 20, 30, Mmh. 40 personnes, ça me va très bien. Ouais, Monter c'est sur scène, important. il y a aucun problème, on y va. Mmh. Ouais, bah, Voilà. je suis en one to one et je préfère le coaching que les groupes, même si j'aime bien les groupes. J'ai toujours fait des Ouais, métiers, à 2 quoi. il y avait ah de Et oui, hein. d'accord, comme quoi les soutifs, Ah ouais, ah ouais, les vraiment. révélations. Les auditeurs, ne vous arrêtez pas au type, hein, parce que la clé de transformation, elle est dans le sous-type, parce qu'on décharge toute notre Ouais, énergie, l'énergie de la passion de notre type, on la décharge vraiment ouais, soit dans la sécurité, dans la survie, à 2 ou dans le social et le but, c'est de réparer son sous-type et de rééquilibrer les 2 c'est autres. Moi, j'ai remarqué que c'est quand on va un peu plus vers les 2 autres, ça restabilise celui où on met trop totalement, d'énergie. totalement. Ouais, D'ailleurs, tu c'est ce que je fais ces derniers mois avec le tête-à-tête. ouais, J'apprends déjà, j'ai commencé à faire, j'ai fait 2 coachings. Je me ouais. suis dit: «Bon, ça va, hein, Ah! c'est pas c'est pas où je m'é là où je m'éclate le plus», mais Ouais. voilà et aussi pour la relation de couple, hein, parce que c'est handicapant, encore plus quand on est à 7, le Ah oui. tête-à-tête, voilà quoi, c'est ça me gonfle en fait un peu de faire, de créer une relation, et pourtant voilà, ça m'a aidé le fait d'avoir cette L6 avec mes cadres religieux, Hein. de développer ça. Oh, c'est beau, Ouais, c'est c'est beau. vrai. Mmh. Bon, Donc bah, je voilà, crois voilà. qu'on peut terminer là-dessus. Latifa, je te Ouais, remercie j'ai pour, une toutes ces demi-heure de retard conseils. au travail, c'est pas grave. Comment tu as réussi à réaliser en retournant au travail? Ah mais moi je leur dis la vérité, ah ouais, j'étais avec Jérémy Barraud qui est un coach nananana. Non mais bon là ça va, c'est du domicile. Ouais. J'ai pris aussi cette formule-là parce que c'est souple, on n'est pas dans Ah, une structure où tout est au millimètre, ça là-dedans ah, c'est j'étouffe important. totalement. Mmh. Mais non, 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 là c'est à domicile donc une demi-heure, ça va. Enfin ça va. D'accord, d'accord. C'est Assiette qui dit ça va, mais non en fait, décaler à une demi-heure, c'est pas non plus, voilà. Parce que je me En tout justifie cas. quand même effectivement. Ah, il faut que les gens se reconnaissent, hein, donc il faut qu'ils te voient dans la pathologie, c'est important. La C'est très pathologie de ton type, ah oui, c'est non, la bien clé. sûr, bien sûr. Latifa, merci, merci du fond du cœur pour ton témoignage. Merci à Moi, je toi. suis aussi j'ai envie que le monde évolue et les témoignages m'ont tellement aidé dans ma vie et vraiment bravo. C'est pas facile parce que là, on va dans les souffrances, l'air de rien, même si on a travaillé dessus, hein. Ouais, Donc vraiment, je sais ce que c'est et chapeau ouais, et bravo et j'espère que ça aidera, heu, tous les représentants des ouais, Enatif j'espère 7 aussi. parce que tout au bout, c'est la joie, c'est un espoir profondément enraciné et moi d'avoir parlé avec toi, ça m'a reboosté. Donc c'est vraiment synonyme Moi que aussi, on a ouais, besoin on a besoin des 7 quoi. Besoin ouais, des 7. ouais. On a besoin de tous les types et chacun a un rôle bien précis à apporter. Faut faut vraiment le voilà, le voir comme ça et puis avancer avec ça. Ouais, on a besoin de vous, surtout en ce C'est moment. Mmh. franchement, bravo à toi aussi, c'est vraiment un très beau projet que tu mènes là, avec ces podcasts et Ouais forcément ça sera utile parce que comme tu dis, le fait que c'est à travers les autres qu'on peut et se voir aussi et et oui. qu'on peut grandir donc moi ça c'est vraiment avec un immense plaisir et vraiment n'hésite pas si tu en as besoin d'autres, voilà. Malheureusement On va les je laisser déjà digérer celui-là, parce qu'il est dense. ouais, il est bien grand, bah, ça fait partie du set, hein, je déborde donc Eh oui, forcément, et c'est ton énergie, donc ça sera le plus long de tous. très bien. Bon, bah, écoute, bon, en tout cas, ça a été vraiment une heure de plaisir pour moi, hein. Oui. Merci Latifa. Merci, Je te dis à bientôt. merci à toi aussi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast avec moi. En tout cas, c'était très riche de mon côté. J'espère que ça l'a été du vôtre aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.